fois, et on n'attend rien, que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres, que plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. C'est une très belle chanson de Pascal Obispo. Bonjour à tous, voilà, c'est Irina, voilà, qui va un peu venir vous faire rigoler, voilà, parce que là, on peut dire qu'en ce moment, il y a, on peut dire, beaucoup de personnes qui ont, on peut dire, de petits problèmes émotionnels, comme nous avons vu, on peut dire, hier. Donc voilà, donc évidemment, le temps, c'est de l'amour, et on peut dire qu'il y a beaucoup de gens, on peut dire qu'ils ont mis peut-être beaucoup de temps pour trouver l'amour, ou je vais te dire, tu es là et tu pleures parce que là, tu es arrivé au bout et tu sais pas comment faire pour trouver l'amour dans ta vie, parce qu'on peut dire que tu as laissé beaucoup de temps, on peut dire, passer, hein, voilà, et peut-être que la flamme jumelle, elle s'est barrée, hein, on ne sait pas, hein, bien sûr, hein. Alors, je reviens. Alors, aujourd'hui, j'ai des choses un peu, on peut dire, hétéroclites. Voilà, c'est particulier, en tout cas, je dois dire. Alors, il y a, on peut dire, quelque chose. Donc, il faut prendre, évidemment, en phonétique, si vous voulez peut-être comprendre un message par rapport à vous. Donc, et c'est elle, c'est le sod. Elle, c'est le sod. Donc, ça peut s'écrire dans plusieurs, on peut dire... voilà, combinaison, donc on peut dire qu'il y a quelqu'un, on peut dire qu'il y a un secret. Elle, ça peut être EL, ça veut dire savoir, hein, voilà, mais ça veut dire aussi que elle, c'est aussi le sod, c'est-à-dire ça peut être une personne, on peut dire qui est un secret elle-même, ok? Et c'est pour ça que je vous ai mis Lucie. Lucie, c'est de l'amour, voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, parce que moi, je fais, on peut dire, des équations, on peut dire, dans ma tête. C'est peut-être aussi des gros nœuds, hein, on ne sait pas, bien sûr. Hein, voilà, pour ça, évidemment, il faut savoir, on peut dire, dans la situation qui est le sod. Hein, voilà, le sod, évidemment, en... lettre hébraïque, il s'agit, on peut dire, du secret. Hein. Donc, on peut dire, il y a quelqu'un, on peut dire, voilà, peut-être qui ferme sa bouche et qui a un secret, voilà, où il s'agit, on peut dire, d'une formulation, on peut dire, de compréhension, on peut dire, à un 4e niveau, on peut dire, dans la Torah. Voilà, ça s'appelle le sod. Et il y a peut-être tout simplement des gens qui sont dans le sam, hein, aussi, aujourd'hui. Hein, voilà, on ne sait pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui nous avons, on peut dire, des gens qui se sont énormément vantés. Voilà, moi j'ai beaucoup de personnes, on peut dire, voilà, qui ont, on peut dire, gravement pipoté, on peut dire, d'autres personnes. Voilà, et là, je vais te dire, ta vantardise, ça a été ton poison, hein, voilà, parce que on peut dire, maintenant tu es peut-être un peu, on peut dire, dans la terreur. Hein, moi j'ai vraiment la terreur, il y a des gens qui sont terrorisés en ce moment. Voilà, parce que là, tu te rends compte, je veux dire, que tu n'as plus le temps de rien, voilà, et que c'est déjà la fin. Hein, donc, on peut dire qu'il y a, on peut dire, une situation qui te pousse, on peut dire, vers la sortie, et toi, je vais te dire, tu as envie de rester dans l'appartement, mais il y a des gens qui te poussent, on peut dire, pour sortir. Voilà, alors il peut s'agir évidemment de tes ancêtres, il peut s'agir, on peut dire, de ta copine qui te fout dehors, il peut s'agir de ton mec qui veut plus de toi, enfin je sais pas. En tout cas là, il y a des personnes qui sont dans la terreur et peut-être dans beaucoup de bagages, voilà. Voilà, vous avez vu aujourd'hui, j'ai mis ma belle petite robe de gitane, bien sûr, et n'oublie pas, il y a toujours un petit angel, on peut dire, qui te parle en ce moment, hein, bien sûr. C'est pour ça que je parle des ancêtres, mes amis. Et donc, il y a, on peut dire, voilà, et donc de vivre au jour le jour, eh bien, c'est ce que tu vas, on peut dire, commencer à apprendre. Voilà, et tu vas comprendre que le temps c'est de l'amour, hein, voilà, c'est pas forcément de l'amour, on peut dire, des personnes qui se sont énormément vantées par le passé et qui peut-être continuent. Mais bon, je pense que là, ils ont peut-être, voilà, peut-être un peu fermé la bouche, ou en tout cas, il va y avoir une fermeture éclair, hein, quelque chose qui va tomber, voilà.
Et je parlais aussi évidemment de cette magnifique chanson, on peut dire, de Lucie, parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée par rapport à Elle sait le sod. Voilà, il s'agit de Lucie, Lucie messagère du ciel, à Fatima. Voilà, alors je ne vous explique pas comment on peut dire, j'ai fait les synchronicités, mais voilà, moi j'adore, on peut dire, les mains de Fatima. Voilà, j'avais des collections quand j'étais jeune de Fatima. Et en fait, j'étais en train de regarder, on peut dire, une écriture, je ne sais pas, hébraïque ou araméenne, mais très ancienne. Et c'était sur une main de Fatima hier. Et je ne sais pas, ça m'a fait, on peut dire, un déclic dans la tête. Donc voilà. Et il y a, donc on peut dire... bon, je n'ai pas lu les livres et tout ça, je ne connais pas bien sûr. Donc il y a, on peut dire, cette personne, cette Lucie, Lucie de Fatima, voilà. En tout cas, il y avait 3 enfants. Donc c'est assez curieux parce que je vous ai énormément parlé, on peut dire, des enfants aussi. Et donc cette 3e personne qui est maintenant décédée, on peut dire, en fait, devait, on peut dire, porter le message de Marie. Voilà. Et donc, elle disait, nombreux sont ceux qui se damnent et beaucoup se perdront. Et moi, souvent, on peut dire, je me dis, et en plus, je veux dire, si dans le ciel, il n'y a plus personne. Hein, donc, en fait, c'est pour ça, en fait, qu'il faut, on peut dire, voilà, être, on peut dire, dans la prière à Marie. Voilà, donc moi, tout ça, je ne le savais pas parce que j'étais sur une autre, on peut dire, culture, hein, bien sûr. Et il y a Marie, évidemment, dans toutes les religions. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et quand on regarde, on peut dire, les mains de Fatima, elles ont, on peut dire, différentes voilà, écritures, à la fois, on peut dire, hébraïque. Bon, moi, je n'ai pas vu araméen, mais je pense que peut-être aussi. Et il y a aussi des écritures, on peut dire, en langue koufique, donc arabe aussi. Et voilà, je ne sais pas, c'est intéressant d'avoir, on peut dire, Marie qui est évidemment dans toutes les cultures, hein, même en Chine, c'est Kyoni en réalité, hein, voilà. Et donc aussi au Tibet, enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est très intéressant en tout cas, Marie, et surtout le message, on peut dire, de Marie de Fatima. Voilà, par Lucie. Et donc, il s'agit, on peut dire, du cœur immaculé. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent, on peut dire, voilà, au cœur immaculé et aussi au sang du Christ, hein, versé toujours par le cœur. Et moi, je vous parle toujours de Tiferet. Voilà, et donc, il s'agit, on peut dire, de sacrifier, on peut dire, le corps, évidemment, pour... on peut dire, voilà, avoir, on peut dire, des bienfaits et des dons. Et donc, dans la Torah, on dit aussi que, voilà, si on peut dire, tu es un avec Hachem, eh bien, tu reçois, on peut dire, des dons, on peut dire, en plus. Et donc, là, c'est un peu cette histoire-là, mais c'est aussi une histoire de réparation. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont, on peut dire, dans le désespoir en ce moment. Vous vivez l'enfer, pour certains d'entre vous, parce que vous ne savez pas comment on va vous en sortir. Et en réalité, comme je vous l'ai dit, c'est quand on est au fond du puits qu'il faut, on peut dire, rebondir. Et donc là, en tout cas, il y a, on peut dire, cette dévotion, hein, de faire un, on peut dire, avec, on peut dire, cette énergie, on peut dire, mariale, qui est une énergie terrestre que l'on trouve dans toutes les cultures. Donc, si vous êtes totalement désespéré, vous priez Marie, parce qu'on peut dire qu'il y a une énergie, si vous voulez, qui va vous permettre, en tout cas, de recevoir, on peut dire, des bienfaits, peu importe ce que vous ayez fait. Il faut vous tourner, on peut dire, vers cette énergie. Comme je vous l'ai dit, c'est pas des petites, voilà, c'est pas des petits dessins, c'est pas des petites photos mignonnes. On n'est pas chez les bisounours, là, pas du tout. En tout cas, sur ma chaîne, pas du tout. Il s'agit d'énergie atomique extrêmement forte. Voilà, et on retrouve aussi, on peut dire, dans l'arbre de la Kabbale, avec éventuellement la Shérina. Voilà. Et il y a aussi, dans ce message, quelque chose qui a rapport aussi
avec donc le cœur immaculé de Marie, de Fatima, de la Russie, de la révélation de Saint Jean, dont je vous ai parlé précédemment. Donc Lucie, donc cette femme donc a eu, on peut dire, un message, on peut dire, du ciel, un message de Marie quand elle était petite. Et donc elle a écrit, on peut dire, voilà ce message. Et c'est le sod, c'est le secret. Voilà, et donc elle a eu aussi la vision de l'enfer et tout ça, et l'enfer c'est la terreur, et moi on peut dire aujourd'hui c'est la terreur aussi pour certains, donc c'est pour ça que je parle de ça, parce qu'il faut, on peut dire, développer je vais te dire, ce rapport que tu as, on peut dire, avec cette énergie atomique qui est Marie. Hein, je te rappelle, c'est pas une énergie bisounours, hein, pas du tout, hein, ni le Christ d'ailleurs, hein, je veux dire, il ne faut pas se référer, on peut dire, aux jolies photos, on peut dire, que l'on trouve dans les oracles. Le Christ, je veux dire, ça brûle tout, ok? Et je vais te dire, quand tu n'es pas dans les lois, on peut dire, quantiques, quand tu n'es pas dans les lois de l'univers, quand tu n'es pas dans les lois de Hachem, de Bouddha et de Allah, je vais te dire, tu te prends, on peut dire, un coup de jus, tu t'en remets jamais. Hein, je vais te dire, c'est extrêmement clair. Hein. Donc, il y a, on peut dire, cette dévotion à avoir, auprès, on peut dire, du cœur immaculé de Marie. Voilà. Et donc ça, c'est pour éviter aussi d'aller, on peut dire, dans des conflits ou tout simplement, je veux dire, qu'il n'y ait plus personne pour monter au ciel. Hein. Il faut récupérer, on peut dire, des âmes. Hein. Donc là, on peut dire, dans la situation, il faut être dans la paix, il faut être dans la préparation. Alors, je vous ai tiré beaucoup de cartes aujourd'hui, mais je trouvais que c'était intéressant, en tout cas, voilà, parce que moi, plusieurs fois, j'ai eu cette histoire de révélation de Saint Jean. Hein, bien sûr, il s'agit d'Apocalypse. Donc, il s'agit d'une énorme clarté. Et j'ai beaucoup, si vous voulez, Oromasis ou la lettre hébraïque Shin. Donc, c'est vraiment brûlé, brûlé. Donc, il y a des gens, on peut dire, qui vont se prendre des gros coups, on peut dire, sur la tête. Hein, je vais vous dire, hein, c'est assez clair. Voilà. Parce que là, en même temps, j'ai donc, on peut dire, des gens qui vont courir dans tous les sens. Voilà, et donc il s'agit du troupeau. Alors moi, j'ai pris ça dans les lettres hébraïques, le troupeau dispersé d'Israël. Hein. Voilà, des gens, on peut dire, qui vont se presser, qui vont se dépêcher, qui vont partir. C'est par rapport, on peut dire, à des gens qui soupirent. Et c'est par rapport à L-I, B-Y-E, ok, donc ça peut être un pays, mais ça peut être aussi quelqu'un qui lit by. Lit by, ça veut dire aussi des gens qui partent. Des gens qui partent peut-être, on peut dire, d'un endroit. Hein. Donc après, moi j'ai un phare oculaire. Donc des gens, on peut dire, voilà, qui sont éblouis peut-être dans la nuit. Ou ce sont des gens, on peut dire, voilà, qui piquent un phare, qui ne sont pas contents parce qu'ils voient quelque chose. Et donc il y a des personnes, on peut dire, qui sont aussi en retrait, hein, donc loin du cœur, loin des yeux. Des gens qui, voilà, vont piquer des phares, mais je veux dire, tu es trop loin, on peut dire, peut-être. Et il y a, on peut dire aussi, des personnes qui vont être recouvertes d'or pur. Donc c'est peut-être aussi par rapport à Marie. Donc je vous montre aujourd'hui, voilà, avec le message de Lucie. Donc on a beaucoup de L, voilà, et le Christ. Donc Li, c'est peut-être aussi Lucie, bien sûr en phonétique, hein, voilà, comme je fais. Et Bai, je vais te dire, je veux dire, si tu n'es pas dans la dévotion, je veux dire, par rapport à cette énergie atomique, je veux dire, ça va être bye-bye pour du monde, hein. Et donc, il y a, on peut dire, quelqu'un qui va être recouvert d'or pur, c'est-à-dire, on peut dire, l'or pur, on peut dire, c'est l'énergie, on peut dire, vraiment de la lumière. Voilà, donc il va falloir se faire un nouveau manteau de lumière. C'est pour ça que je vous avais mis aussi dans une de mes vidéos, voilà, on peut dire, Raziel, avec l'écriture atomique des anges. Voilà, parce qu'on peut dire l'Apocalypse aussi, je veux dire, c'est l'énergie des anges qui descendent. Hein, voilà, donc après, ça dépend ce que tu as fait dans ta vie. Hein. Donc là, on peut dire, il y a peut-être des gens à cheval qui vont sauter, voilà, où tu vas sauter, on peut dire, un obstacle.
Et l'Éternel déverse sa colère, c'est ce que j'ai. Et après, il y aura, on peut dire, un répit. Voilà. Un répit, peut-être parce que les gens vont comprendre, on peut dire, je veux dire, que les histoires, on peut dire, de dévotion à Marie, je vais te dire, c'est pas des conneries, hein, je vais te dire, et les anges, c'est pas des petites images toutes mignonnes, hein. Ça n'a rien à voir. Alors, après, donc après moi, j'ai une reine. Ah, là, moi, j'ai la reine Margot, hein, je veux dire, la nana, je veux dire, il faut pas la toucher, hein. Donc, la reine Margot, en ce moment, elle est dans une chambre qui sent un peu le renfermer. Voilà, mais on peut dire que si tu es une reine, on peut dire que tu es en préparation, hein, un peu comme un Bouddha assis sous l'arbre, et tu vas avoir l'illumination bientôt. Il s'agit aussi d'une fille brune, avec un bonnet rouge, cocarde tricolore, donc plutôt on peut dire une française. Et c'est par rapport, on peut dire, à des gens, on peut dire, voilà, par rapport à un détective. Alors tu t'es peut-être fait, on peut être suivre par un détective. Ou il peut s'agir, on peut dire, de quelqu'un qui surveille quelqu'un d'autre. Hein, une femme qui surveille peut-être son copain. Hein, voilà, c'est peut-être ça. Donc il s'agit, on peut dire, d'une situation extrêmement karmique. Là, on peut dire que si tu es une reine Margot, je vais te dire... Henri IV, enfin je sais pas, il y a comme un problème, on peut dire, dans la famille. Il y a peut-être Henri IV qui est pas content, il y a beaucoup de nœuds karmiques. Et là, on peut dire, voilà, c'est par rapport, on peut dire, au passé, hein, il y a des gens qui ont beaucoup la nausée. Parce que tu réalises des choses, on peut dire, que tu ne savais pas. Et c'est par rapport donc toujours à des gens en chemise bleue, hein, ça peut être tout simplement voilà, des personnes de police, hein, des gens qui sont au premier étage, des gens qui peuvent être des détectives. Hein, je vais te dire, autour de toi, il y a peut-être des serpicots, hein, on ne sait pas. Et c'est par rapport, on peut dire, à, voilà, à de l'ADN, hein, à de l'ADN, et on peut dire que dans une certaine situation, l'ADN est comme une portée de musique, hein, mes amis, hein, je veux dire, on retrouve tout, hein. Donc là, la reine Margot, si tu te retrouves, on peut dire, dans le personnage que je décris, hein, eh bien, tu peux être pardonné, voilà, parce qu'il y a une voix, il s'agit, on peut dire, voilà, de la voix du prophète. Donc voilà, je t'ai donné, on peut dire, voilà le mode d'emploi. Je vais te dire, tu te déplaces à Saint-Sulpice si tu es une Française ou dans une église, peu importe. Hein, voilà, ou à Marseille, et tu vas prier la Vierge. Et je peux te dire que là, tu vas remettre, on peut dire, ta vie entre les mains, on peut dire, du Christ et de la Vierge. Ils vont s'occuper de toi. Voilà, et c'est par rapport, on peut dire, à une réparation. Ça concerne, on peut dire, la faute. Une faute, et ça concerne aussi, on peut dire, des gens qui étaient, on peut dire, plutôt dans la Touma, plutôt, on peut dire, dans le néant de leur vie. Voilà, tu te rends compte que tu es peut-être au bout de quelque chose ou d'une situation et que tu n'as pas construit. Et donc là, visiblement, eh bien, ce que tu vas faire, tu vas dire, allez, hop, poubelle, et tu vas prendre la route. Voilà, donc là, il y a des personnes, on peut dire, tu vas laisser tomber peut-être la vinasse ou peut-être le whisky, et tu vas te mettre à boire du thé et des boissons bio, parce que tu vas comprendre, on peut dire, que pour toi, il va peut-être y avoir un gros miracle. Voilà, et pour d'autres, bon, je vais te dire, tu vas aussi prendre la route, c'est par rapport aussi à des tournesols. Voilà, des gens qui regardent toujours par terre, voilà, des gens, on peut dire, voilà, qui sont toujours, on peut dire, derrière toi parce que tu es peut-être quelqu'un de lumineux. Ou ça peut être, évidemment, les tournesols de Van Gogh, ça peut être des histoires aussi de tableaux et d'artistes. Hein. Donc là, nous avons, on peut dire, avec la reine Margot, ou on peut dire avec des artistes, un stylo de Tennessee Williams, visiblement sur des photos déchirées, hein, donc on peut tomber aussi, je veux dire, sur des écrits, des manuscrits, voilà, des gens qui ont la nausée, hein, par rapport à un enfant brun qui livre ses pensées, hein, sa conception, on peut dire, de la vie et de l'art. Et ça peut être aussi un enfant brun qui a de l'ADN comme une portée de musique, hein, parce que moi je l'ai ça aussi. Ou ça peut être une fille brune aussi, je vais te dire, qui a du talent, qui aime la peinture, qui a de l'ADN d'artiste. Hein. Là,
On parle plutôt, on peut dire, des artistes. Hein. La Reine Margot, je veux dire, c'est le film, les cinémas, les séries, Netflix. L'enfant brun qui livre ses pensées, c'est des écrivains, c'est des peintres, des gens qui peuvent peindre comme Van Gogh. Enfin, je sais pas, ça revient sans arrêt, cette histoire, on peut dire, de campagne avec les tournesols. Et donc, il y a, on peut dire, dans une situation, donc là, on est plutôt, on peut dire, avec au first floor, hein, bien sûr, hein, on n'est pas à la cantine, je veux dire, voilà, du Sénat ou de l'Assemblée nationale, hein, c'est le first floor, là, c'est au-dessus, hein. Et donc là, il y a une personne, on peut dire, qui a fait strike sur un compte bancaire ou peut-être dans une affaire, tu as fait strike. Et tu as pu faire strike aussi sur, on peut dire, un nœud de vipère. Voilà. Donc là, on peut dire qu'il y a une reine. Voilà, là, voilà, là, tu vas être pardonné, on peut dire, dans la situation. Donc, il ne faut pas que tu t'inquiètes, mais il faut que tu comprennes, on peut dire, le rapport, on peut dire, avec les énergies quantiques, parce que ce sont des personnes qui sont dans l'ignorance, on peut dire, de toutes ces lois quantiques. Et donc, tu as juste un truc à faire, tu mets un cierge. Tu mets un cierge et puis là, tu te dis, là, tu changes de route. Si tu es, je veux dire, de confession hébraïque, bah écoute, tu vas voir ton rave, hein, et puis tu fais tes chouvas. Enfin, je veux dire, c'est assez simple. Et si tu es musulman, c'est encore plus simple, je crois, c'est très rapide. Voilà, je crois que tu donnes, on peut dire, des phrases du Coran et on peut dire, voilà, sur le Coran, on peut dire tu t'engages. Je crois que c'est quelque chose qui est comme ça. C'est très rapide aussi et c'est très intéressant aussi. Voilà, c'est la culture et tout ça parce qu'il faut que tu sois aidé. Hein, voilà. Alors là, nous avons carte numéro 12. Donc là, nous avons plutôt le temple de Salomon. Donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui vont rentrer dans des temples parce que tu vas voir, on peut dire, une situation d'une autre manière. Tu vas comprendre que tu es dans cette situation pour aller, évidemment, sur le bon chemin parce que tu étais ignorante de tout. Voilà, si tu es la reine Margot. Donc là, il s'agit de justice, de loi, de spiritualité, de haute magie et de sacralité. C'est aussi pour des personnes, on peut dire, qui étaient dans la Touma, qui faisaient beaucoup de sorcellerie. Donc, toi, tu as un don, hein, ça c'est indéniable. Mais le don, on peut dire, tu peux le mettre, on peut dire, dans le côté positif. Ok? Et là, ça va être une véritable réparation parce que tu as beaucoup peut-être de connaissances, évidemment, et donc tu peux aller aussi sur cette voie. Mais comme tu ne connais pas et comme tu es tout le temps, on peut dire, relié à des entités très néfastes, tu ne peux pas voir ça. Ok. Mais tu peux le faire. Alors, après, nous avons les séraphins. Donc là, on est un peu, on peut dire, dans les... je crois que c'est un peu les Neshamot aussi, les séraphins. Donc là, on est dans le pouvoir de l'illumination, de la vérité. Voilà, on peut dire, voilà, la sublimation. C'est la carte numéro 16. Donc là, on a l'œil. Hein. Là tu vas avoir les yeux très, très ouverts. Bon, ça va arriver. Il y a des gens qui sortent du sépulcre des ancêtres. Hein. Tu sors de tes nœuds karmiques, là, tu sors de tes dettes karmiques, tu sors de ton ignorance, tu sors de ton énorme souffrance. Voilà, donc surtout plus on va en âge, plus c'est très, très dur. Hein, je préfère vous dire. Donc là, on peut dire qu'aujourd'hui, Shabadabada, ça va être non. Voilà, donc il y a des gens, on peut dire, qui n'ont rien vu. Voilà, cette carte est inversée. Donc là, tu n'as rien vu, on peut dire, dans la situation. Voilà, parce que tu n'étais pas curieuse. Tu étais curieuse de l'autre, mais on peut dire, c'était plutôt néfaste. Ouais, c'est ça. Après, nous avons, on peut dire, des gens qui ne se sont pas protégés ou qui n'ont pas protégé, on peut dire, leur foyer. Voilà, cette carte est inversée. Voilà, donc on peut dire qu'il y a eu, on peut dire peut-être de la tromperie. Bon, là, dans la situation, c'est par rapport à un détective ou quelqu'un qui a guetté, on peut dire, une situation de très loin. Bon, là, vous comprenez que tout est en train de brûler. Hein, je veux dire, le bateau est en train de sombrer. C'est par rapport, on peut dire, à un engagement. Voilà, donc ou à un contrat, hein, tout simplement. Et donc là, visiblement, ce qui va tomber, mes amis, après ça, c'est Uriel. Alors Uriel, enfin je veux dire, c'est la milice des anges, je veux dire, ça crame absolument tout.
Ok. Et 21, c'est le fou, hein, c'est Chine. Et donc là, on va avoir une grosse remise à zéro, peut-être aussi par rapport à l'Égypte ou par rapport à des pays, on peut dire, autour de l'Égypte. Donc là, on est dans des situations où on est en train, on peut dire, d'être en préparation. Voilà, le Bouddha se prépare. Donc on peut dire qu'en Asie, il y a beaucoup de personnes qui se préparent. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne voit pas, on peut dire, le bon côté des choses, ou on peut dire qu'on est dans une situation où c'est plutôt le mauvais côté. Voilà, on ne regarde pas, on peut dire, le bon côté, on peut dire, des choses. Après, c'est par rapport, on peut dire, voilà, à des gens, je veux dire, voilà, normalement, tu dois avoir une guérison, on peut dire, d'âme. Mais là, tu es peut-être trop en colère, tu ne vois pas, on peut dire, les choses. On n'arrive pas à apaiser une situation. Voilà, et c'est par rapport à beaucoup d'instabilité et beaucoup de doutes, on peut dire, sur les personnes qui vous entourent, où tu as peut-être beaucoup de doutes sur une personne blonde. Voilà, parce qu'on peut dire, il y a des gens, je veux dire, qui se rebellent, hein, des gens qui ne sont pas d'accord, on peut dire, dans la situation. Voilà, donc, bon, là, on a beaucoup de doutes, on peut dire, par rapport à cela. Et c'est par rapport, on peut dire, à des tromperies, on peut dire, dans le passé. Voilà, des gens, je vais te dire, c'était le petit sel de l'adultère à plusieurs. Voilà, et donc là, en l'occurrence, on se souvient, on peut dire, voilà, des tromperies. C'est pour ça que vous vous rebellez aussi. Pourquoi? Eh bien parce que dans la situation, on peut dire, un homme a vu une biche. Donc là, je vais te dire, voilà, tu vas peut-être te rebeller parce que tu as vu quelque chose dans la situation. Hein, voilà, si tu es un cerf, après il faut regarder évidemment les blasons. Tu as vu quelque chose et on peut dire, ce que tu as vu, hein, c'est qu'il y a eu, on peut dire, un problème dans le passé peut-être avec, je veux dire, une geisha et des sushis par terre. Hein, c'est possible. Hein. Là, nous sommes au Japon. Et le cerf, c'est peut-être le Canada. Après, il faut regarder aussi les blasons. Hein. Après, j'ai la ronde des anges. Donc, on peut dire ce qui arrive dans la situation. Vous voyez, c'est comme un œil, hein, bien sûr. Hein, ce sont les anges. Donc, on peut dire, il y a des énergies, on peut dire, mariales et christiques qui descendent. Donc là, on peut dire, dans la situation, il faut énormément prier pour la paix, mes amis. C'est ce que je vous dis. Hein, parce qu'on peut dire, il y a des personnes, on peut dire, qui n'ont pas du tout confiance, on peut dire, en eux, hein, ou qui n'ont pas confiance, on peut dire, les uns par rapport aux autres. C'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, bon, c'était les bavardages, des gens qui n'étaient pas du tout dans l'humilité. Donc j'ai toujours les tournesols de Van Gogh, comme vous pouvez le constater. Donc c'est pareil, c'est des symboles, on peut dire aussi, par rapport à des pays. Et donc là, j'ai le bouquet du poisson, donc... on peut dire que dans la situation, on peut dire on n'a pas trop confiance, on peut dire, par rapport aux informations où on n'était pas, on peut dire, dans l'humilité, on peut dire, par rapport à des informations, des choses qui étaient beaucoup de blabla. Et c'est peut-être aussi par rapport à un homme qui était étoilé. Voilà, donc peut-être que toi, tu es un homme étoilé, tu es un homme, on peut dire, qui a de la lumière, ou il te manque, on peut dire, des informations de lumière, qui vont arriver, on peut dire, plus tard sur un plan quantique où tu vas comprendre, on peut dire, une situation. Voilà, la situation, elle est liée, on peut dire, à la paix, elle est liée à la dévotion, on peut dire, de Marie dans toutes les cultures, mes amis. Aussi, moi, c'est ce que j'ai compris. Bon, c'est par rapport, on peut dire, à la maison 3. Donc, c'est par rapport à de l'hérédité où... tu es peut-être, on peut dire, voilà, le chat Gémeaux, hein, c'est possible. Donc là, dans la situation, on a quelqu'un, je veux dire, qui ne comprend pas bien les informations, du poisson aussi. Voilà, le poisson, c'est Ichthyoos, évidemment, il s'agit du Christ. Donc toi, tu es paumé, hein, visiblement, dans la situation. Tu es dans la nuit. Et là, nous avons aussi, on peut dire, voilà... des gens qui se font complètement déposséder, on peut dire, dans la situation, puisque cette carte est inversée. Après, c'est la carte aussi, je veux dire, des signes de terre. Donc voilà, toujours rapport à Marie. Marie, c'est la terre.
Le Père, c'est le ciel. Donc là, nous avons la maison 2. Donc c'est par rapport aussi à Bereshit. Donc un début, on peut dire sur une dépossession, mes amis, ou une personne qui s'en va. Ça concerne, on peut dire, une nouvelle terre. Donc là, on peut dire il y a des gens qui se déplacent, on peut dire, sur une nouvelle terre. Voilà, c'est la transformation, c'est la transhumance, c'est la nouvelle voie. C'est par rapport, on peut dire, à lumière d'or. Donc là, on peut dire, après avoir cramé, on peut dire, l'hérédité, tu vas renaître de tes cendres. Voilà, si tu es une reine Margot. Voilà, il faudra que tu sois dans l'intégrité, on peut dire, de tes pensées et de ton corps. Et grâce à ça, tu vas avoir une grande élévation dans la lumière. Hein. Il s'agit d'une élévation spirituelle, il peut s'agir aussi d'une élévation professionnelle. Voilà, par rapport à des gens qui écrivent. Et là, on peut dire qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses, on peut dire, qui vont être brûlées dans la situation. Avec Oromasis, hein, non, moi je vous dis, le truc qui tombe là, c'est pas terrible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la terreur. Et c'est par rapport, on peut dire, à beaucoup de personnes, on peut dire, qui ont joué du pipeau. Coco Pelli, là, visiblement, là, le mec qui a fait plein de sorcelleries, là, je vais te dire, tu pars. Hein. Et c'est aussi par rapport à des gens, peut-être, qui demandaient, on peut dire, beaucoup d'argent. Par rapport aussi à des employés ou des choses comme ça. Et là, ce qui descend, ou ce qui est descendu, c'est le coup de foudre. Hein. Mais le coup de foudre, enfin, je veux te dire, c'est un vrai éclair. Hein. Je veux dire, c'est la lumière, on peut dire, du divin qui t'est tombée sur la tête. Hein. Voilà, par rapport à des gens, je veux dire, qui sont chassés peut-être de chez eux, ou des gens qui se font chasser. Il s'agit, on peut dire, de personnes, on peut dire, voilà, 2 personnes au sud. Donc là visiblement, dans une situation, je vais te dire, on va plus au sud. Bon, c'est par rapport à des choses qui ne sont pas belles. Hein, voilà, puisque là, j'ai la beauté, on peut dire, inversée. Voilà, donc là, on peut dire, il y a des gens voilà, qui se séparent peut-être aussi. Ah, pardon, excusez-moi. Là, c'est des personnes, on peut dire, qui vont aller à l'est. Voilà. Et donc, c'était pas beau. Ce qui était pas beau, peut-être, c'est des gens, je veux dire, qui vivent dans le luxe. Hein. Voilà. Voilà. Après, le luxe, je veux dire, ça peut être aussi la beauté. Mais bon, là, on peut dire qu'on est plutôt avec des gens qui sont dans l'ignorance et qui sont, on peut dire, vraiment dans leur karma. Voilà, des gens, on peut dire, qui n'ont pas compris, on peut dire, la beauté du luxe, qui ne voient, on peut dire, que l'aspect purement matériel et de domination, de possession, on peut dire, de l'argent, des voitures et tout ça, hein, voilà. Donc là, nous avons Tune Out Distraction. Donc là, on peut dire que, voilà, c'est des gens que l'on a beaucoup distraits. Donc là, toi, tu as eu beaucoup, on peut dire, d'informations, mais il y avait beaucoup de... voilà, de serpents, on peut dire, autour de toi. Ou il y a toujours beaucoup de serpents autour de toi. Donc là, dans une situation, ce qui descend, on peut dire, c'est, voilà, une femme, on peut dire, voilà, qui était peut-être dans un truc un peu piquant. Express your joy. Pour le moment, on peut dire, voilà, bon, bah écoute, pour le moment, on n'est pas sur Express your joy. Et on n'est pas non plus sur keep your commitment, hein, puisque là, visiblement, on peut dire que la personne, elle s'en va. Voilà. Et il y a aussi l'offrande de paix. Là, visiblement, dans la situation, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas d'offrande de paix. Il n'y a pas d'offrande de paix parce qu'il y a, on peut dire, quelqu'un qui n'a pas regardé, on peut dire, le point de vue de l'autre. Voilà, tu n'as pas compris, on peut dire, le point de vue de l'autre. Donc, tu es dans la terreur, tu es dans l'angoisse parce que tu ne comprends rien, tu es dans les doutes. Et tu n'as pas compris l'histoire. En réalité, pourquoi? Eh bien, parce que tu es dans l'ego, hein, tu ne veux rien comprendre. Voilà, et tu ne comprends absolument pas l'histoire qui te dépasse. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en réalité, on peut dire, il y a, on peut dire, à côté de toi, un ange terrestre. Voilà. Et donc, à part ton ego, je veux dire, toi, tu fais des inversions complètes, on peut dire, d'informations, tu vois. Et tu ne vois pas l'histoire, en réalité.
Voilà, et c'est pour ça que tu es dans la terreur ou que tu es, on peut dire, voilà, dans une mauvaise compréhension, on peut dire des informations. Alors, je vais commencer ma petite scénette, voilà. Alors là, nous avons Jean-Michel Basquiat. Là, aujourd'hui, donc nous avons, on peut dire, un homme avec des petites couettes, voilà, qui se prend des murs, voilà, qui est métisse, qui porte des jolis costumes. Voilà, donc toi, on peut dire, dans ta vie, tu t'es trouvé des murs, hein, voilà, bon. Il va falloir collaborer, on peut dire, avec des personnes, je veux dire, qui sont au-dessus de toi, hein, voilà. Bon, des gens qui sont dans les addictions, hein, il va falloir arrêter, on peut dire, voilà, de fumer du shit et tout ça, hein. Alors, après, nous avons Vassili Kandinsky, hein. Salut Vassili, j'espère que tu vas bien. Donc là, nous sommes inverses, donc on peut dire qu'on est avec des personnes qui n'arrivent pas à transcender les systèmes. Bon, là, visiblement, bon, toi aussi, tu as peut-être des détectives aux fesses, hein. Tu écoutes peut-être beaucoup de musique ou tu écoutes peut-être beaucoup les autres. Voilà. Bon, on te dit de commencer par un point, mais là, c'est peut-être aussi un point final, hein. Dans une situation, hein, quelqu'un, on peut dire, qui s'est arrêté net, peut-être par rapport à une personne d'origine africaine aussi, ou une personne de couleur, voilà. Voilà, Jean-Michel Basquiat, il était en Haïti ou il était à New York, hein. Donc là, nous avons, on peut dire, un homme d'un certain âge qui tourne le dos. Alors là, toi, je veux dire, tu as un gros strabisme divergent dans ton cerveau, hein, l'homme à la marinière, là, un truc qu'on n'a pas vu, visiblement, par rapport à un homme d'un certain âge. Voilà, donc là, on peut dire, voilà, ce sont des gens, on peut dire, qui étaient très inventifs, très prolixes. Bon, des gens, je vais vous dire, c'était invivable, hein, pour les nanas, hein, des nanas. Picasso, le mec, enfin, je veux dire, c'était le pique-assiette dans le lit, hein, je veux dire, t'avais une copine, il te l'a piqué, hein, voilà. Des gens qui avaient autant de style que de partenaires, hein, je vais te dire, c'est... Des gens qui se déguisaient dans la tête, hein, et peut-être dans le slip, on ne sait pas, hein. Ah là là. Donc là, on peut dire, il y a, on peut dire, une situation qui est imitée. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est-à-dire c'est une même situation, mais avec des variantes. Alors, après, nous avons Diane Arbus. Salut Diane. Bon, alors, toi, c'est pareil. Tu es un peu dans la déprime. Cette carte est inversée. Bon, là, tu as essayé d'éviter un truc et puis peut-être qu'avec Oromasis, tu vas te prendre, on peut dire, voilà, peut-être un coup de sabre. Voilà, c'est des gens, on peut dire, qui étaient beaucoup à écouter les autres, hein, ou peut-être que tu étais beaucoup dans les bavardages, hein. Voilà, puisque cette carte est inversée, bien sûr. Alors, Diane Arbus, peut-être que tu es la reine Margot, hein. Bon, là, j'ai trop de cartes, hein, mes amis, hein. Allez. Des gens qui sont peut-être dans le théâtre aussi, hein, puisque j'avais Artemisia. Allez. Alors là, nous avons Edouard Munch. Alors, Edouard, toi aussi, ça va pas, hein. Je veux dire, tu arrêtes de crier, on peut dire, dans ton oreiller. Quelqu'un est en train de crier dans une situation et personne ne l'entend. Alors, c'est peut-être aussi Diane Arbus qui est en train de crier dans sa chambre, hein. Une chambre qui sent le renfermer. Il faut ouvrir les fenêtres, hein, Diane, hein. Voilà. Bon, des gens qui sont au-delà de l'anxiété, hein. Voilà. Ok. Et après, nous avons... Oh, bah, c'est pas triste, hein. Après, nous avons Damien Hirsch. Damien Hirsch qui est inversé. Voilà, donc nous n'allons pas découper, on peut dire, le petit poisson derrière. Hein, bien sûr, nous allons attendre. Voilà, l'art et la science servent à affronter la mort. Donc, on peut dire qu'il y a des personnes, on peut dire, qui ont du mal, on peut dire, à affronter, on peut dire, la réalité. La réalité, c'est une pop-up, mes amis. Nous naissons et nous mourons. Entre la naissance et la mort, enfin, je veux dire, voilà. On essaye de faire des trucs qui, on peut dire, soit dans les lois quantiques de l'univers. Voilà, c'est un petit peu ça.
Donc là, bon, on espèce qu'on... Voilà, je sais pas, il y a des gens, je veux dire, bon, peut-être que dans ta vie, c'est un peu le formol. Enfin, je sais pas, je sens des produits. Alors, je vais prendre tout de suite mon tarot. Alors, Jean-Michel Basquiat. Un homme qui aime s'habiller, un homme qui aime le bleu, un homme qui a un peu des épines dans la tête. Voilà, t'es un peu en mode sacrifice en ce moment, hein, je sais pas. Il y a quelqu'un qui t'a pris dans les filets. C'est vraiment les addictions, hein. Je veux dire, il faut arrêter les piqûres, là, je sais pas. Des gens qui peuvent aller dans plusieurs directions en même temps, des gens qui sont un peu comme des ébulons, hein. Voilà, et puis les ressorts du lit aussi, hein, il faut arrêter. Alors, là, nous avons, on peut dire, ben voilà, toi, tu as une déception sentimentale, hein, tu es dans l'éloignement. Voilà, tu es dans l'éloignement aussi, peut-être par rapport à des collaborateurs, hein. Voilà. Donc, c'est par rapport à un 8 de bâton, donc c'est par rapport, on peut dire, à une information hein, que tu reçois. Lors, on peut dire peut-être d'un week-end, voilà, par rapport, on peut dire à un rendez-vous, tout simplement, une partie de campagne. Et c'est suite, on peut dire, à des disputes, hein. Voilà, des gens qui t'ont mis complètement dans l'égarement. Je veux dire, tu t'es trompé de route. Ok. Et c'est par rapport, on peut dire, peut-être à une femme, une veuve. Une femme, peut-être, voilà, qui a de la stratégie. Et qui t'a mis, on peut dire, vraiment, je veux dire, si tu es un artiste, qui t'a mis vraiment dans le somme. Hein. La reine d'épée, là, la femme méchante, hein. Et nous avons aussi, là, toi, tu étais bien entouré, un homme de robe, je veux dire, un avocat, un médecin. Bon, là, fais attention, hein, je sais pas, c'est bon. Là, je sais pas, il y a une histoire, on peut dire, avec des addictions par rapport, on peut dire aussi à un médecin, par rapport à une femme qui est très méchante autour de toi. Hein. Fais très attention. Alors, après, nous avons Vasily. Salut Vasily, un petit jeune là, visiblement, qui aime bien la musique, mais toi, tu as la tête à l'envers. Là, toi, tu n'es pas sorti du système, hein, je sais pas, il y a eu un problème. Donc là, effectivement, pour toi, tu as les effets, on peut dire, dans la matière, par rapport, on peut dire, à des gens qui t'ont trahi. Voilà, si tu es dans la musique et dans l'art. Voilà, si tu as des petites lunettes et tout ça, un joli costume. Tu t'habilles bien. Et c'est toujours par rapport à une femme, hein, une reine de denier inversée, une femme qui était très vénale autour de toi. Ouais, 9 de denier, bon. Vraiment, là, tu as les effets, hein. Les effets par rapport à quelqu'un qui veut te voler, hein, tout simplement, hein. Ouais. Alors, ça peut être une fille brune, hein, qui te fait suivre, hein, avec un détective, hein. Donc là, on peut dire que dans la situation, voilà, bon, bah écoute, t'es dans la roue du karma, je veux dire, t'as rien vu. Hein, voilà, c'est la roue du karma, hein, mes amis, c'est pas la fortune, là. Alors, la roue du karma, c'est aussi par rapport à un avocat ou c'est aussi, on peut dire, par rapport à un médecin, par rapport à des gens qui ont peut-être aussi des addictions. Et là, on peut dire, par rapport, on peut dire à quelqu'un, je veux dire, la nana, là, la brune, hein, elle t'a empêché voilà, de concrétiser, on peut dire, un projet que tu avais. Hein. Voilà. Des gens qui ont provoqué ta chute, hein. Bah, par beaucoup de trahison, hein. Une femme brune, hein. Et je vais te dire, là, tu as les effets sur ton corps ou dans ton porte-monnaie. Enfin, je sais pas, il y a un problème, hein. Après, nous avons Pablo Picasso, quelqu'un qui tourne le dos, je veux dire, on n'a rien vu dans une histoire. Donc voilà, quelqu'un qui avait qui était très prolifique, on peut dire, voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui a voilà, beaucoup de partenaires, hein, Pablo Picasso. Hein, donc il faut prendre évidemment les phonèmes, voilà, comme je vous ai dit, vous retirez les voyelles et puis vous voyez un peu. Alors toi, Pablo Picasso, bon bah c'est là, c'est voilà, bon écoute, là visiblement toi aussi tu as les effets, on peut dire par rapport à une femme brune qui t'a fait un mal certain, et c'est par rapport aussi à un bon étranger. Hein.
Un valet de bâton, une personne qui vient de l'étranger, ça peut être tout simplement un message. Un message, on peut dire, sur une personne d'un certain âge, hein, puisque dans ma photo, il s'agit d'une personne qui s'est retournée. Et là, on peut dire, toi, tu avais un strabisme. Un strabisme divergent concernant, on peut dire, une reine de la campagne, où il peut s'agir aussi d'une femme d'origine étrangère, un truc que tu n'as pas vu, hein, quelqu'un qui arrive dans ton dos. Voilà, sur, on peut dire, peut-être de la duperie dans le passé, ou pour provoquer ta chute, hein. C'est parfaitement logique, hein. En tout cas, là, dans la disposition de mes cartes, hein. Donc là, effectivement, je te confirme, hein, voilà, nous avons toujours, on peut dire, la femme de l'étranger, je veux te dire, voilà, avec peut-être un message, hein, un bon étranger, une personne plus jeune qu'elle. Donc là, nous avons, on peut dire, voilà, deux personnes, ou on peut dire deux énergies en une, par rapport, on peut dire, à, voilà, des gens qui veulent plutôt, on peut dire, te mettre dans le puits, hein, voilà, provoquer ta chute, hein, si tu es Pablo Picasso, hein. Voilà, des gens qui sont peut-être un peu des picassiettes aussi, je veux te dire, si tu as de l'argent, hein, voilà, ou je veux te dire, si tu as des tableaux. Parce que j'ai les tournesols de Van Gogh, je vais te dire, voilà, il faut comprendre qu'il y a des gens, c'est des tournesols, hein, et puis il y a d'autres personnes, je vais te dire, ils vont te raser le champ, hein. Donc après, nous avons Diane Arbus, hein, Diane Arbus qui n'est plus ni devant les photographes, ni derrière les photographes. Là, toi, tu es dans la nuit, hein. Tu es dans la nuit, on peut dire, par rapport à un bon étranger, hein, ou par rapport à une femme d'origine étrangère. Mais là, ce que je te dis, c'est que tu vas voir le jour, hein. Voilà, on peut être pardonné, hein, dans la situation, hein. Donc là, il va falloir, on peut dire, voilà, regarder les choses en face pour pouvoir repousser la mort, hein, mes amis, hein, avec Damien Hirsch, hein. Voilà, pas finir dans un paquet de formol, hein. Donc là, dans la situation, hein, bon, écoute, ça va être une réussite pour toi, si tu te reconnais dans Diane Arbus. Grâce à ça, tu vas aller vers la réussite, parce que on peut dire, voilà, quantiquement, on peut dire que Dieu ne joue pas au dé. Donc, si tu souffres énormément dans la situation, c'est parce que après tu vas faire strike, hein. C'est-à-dire, après, on peut dire que tu vas avoir une grande réussite dans une situation. Par rapport à la nuit, en tout cas, tu vas voir clair, hein. Donc là, effectivement, tu es dans le désespoir par rapport à une perte ou par rapport à un deuil. Voilà, tu fais un deuil aussi, mais moi, ce que je te dis, c'est que il y a, on peut dire, des personnes autour de toi qui ne t'ont pas dit toute la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu culpabilises, hein, parce qu'il y a des choses peut-être que tu n'as pas saisies. Ça concerne des personnes de l'étranger, hein. Voilà, donc surtout si tu es une fille brune au bonnet tricolore, cocarde tricolore, hein. Voilà, ou une reine Margot, hein. Il y a des choses là, bon. Alors, ensuite, hein, donc après nous avons un 9 de bâton. Voilà, donc on peut dire que la situation de perte sur un 10 d'épée, donc on finit, on peut dire, une situation par rapport à, je veux dire, des grosses trahisons. Alors les grosses trahisons aussi, pour tout le monde, c'est par rapport, on peut dire, à une veuve, par rapport, on peut dire, à un homme d'Europe qui peut s'apparenter à un médecin, comme je l'avais, on peut dire, beaucoup, hein, l'histoire. Ou ça peut être aussi par rapport à un avocat ou quelqu'un qui a une stratégie. Donc il peut s'agir évidemment de deux personnes, le roi d'épée et la reine d'épée, donc c'est un couple. Et c'est par rapport, on peut dire, voilà, un nœud karmique ou un nœud de vipère. C'est sur de la naissance, hein, ça peut être sur des enfants, ça peut être sur des projets. C'est des choses, on peut dire, que l'on n'a pas vues dans la situation. Voilà, par rapport à aussi un garçon qui est un ADN, hein, comme une portée de musique, hein, voilà. Là, toi, Vasily Skandinsky, là, je veux te dire, toi, t'en as dans la tête, hein, il y a un truc que tu comprends. Voilà, et puis Jean-Michel Basquiat, toi, tu vas écouter la voix du prophète, hein, je vais te dire,
Bon, alors, après j'ai Edward Munch. Edward Munch, lui qui, je sais pas, toi tu hurles dans ta chambre, tu as un problème, hein, tu es bloqué. Tu es bloqué comme Diane Arbus, alors c'est peut-être un couple aussi qui est bloqué, voilà, qui n'arrive pas, on peut dire, à se parler. Bon, là vraisemblablement, enfin, je sais pas, il y a de la réussite. Voilà, alors, Edward Munch, lui, il est très très ennuyé parce qu'il y a quelque chose, on peut dire, voilà, que tu n'as pas vu ou que tu ne prends pas, ou que tu n'as pas pris. Voilà, c'est des gens qui sont fait embarquer, on peut dire, voilà, dans des histoires, on peut dire, de connaissances. Voilà, et ça t'a bloqué ou ça t'a mis... Alors, Diane Arbus, fais très attention, parce qu'il y a des gens qui te parlent mal, ou voilà, moi c'est ce que j'ai des gens, on peut dire, qui t'ont manipulé, ou qui te manipulent en ce moment. Et c'est peut-être aussi pour te pousser, on peut dire, à avoir des idées suicidaires. Parce que moi, j'ai le deuil en bout de course. Et j'ai aussi Damien Hirsch. Donc, fais très attention. Ne reste pas seul dans ta chambre, qui sent, on peut dire, le renfermer. Il faut que tu sortes. Voilà, il faut que tu ailles voir peut-être, je vais te dire, un psychothérapeute, que tu t'attaques te faire masser le dos, tout ça. Il faut que tu prennes soin de toi. Hein, d'accord? Très important là l'histoire. Parce que toi tu vas rebondir, hein, si tu te retrouves, je veux dire, devant ou derrière les photographes, là, la photographe, là, Diane Arbus, là, avec ses enfants derrière, là, en sacrifice. Hein. Alors, donc là nous avons toujours Edward Munch. Donc toi il va falloir que tu sois dans la sincérité. Voilà, donc la sincérité, 9 de coupe inversé. La sincérité dans une situation avec beaucoup de retard pour Edward Munch, ce sera une réussite. Par rapport, on peut dire, à un deuil. Par rapport, on peut dire, à une femme qui peut être, on peut dire, voilà, dans le sacrifice aussi, avec ses enfants. Voilà, ça peut être une reine Margot, une fille brune, au bonnet rouge, tricolore. Enfin, je vais te dire, là... De toute manière, là aujourd'hui, mes amis, si vous ne voulez pas vous faire cramer dans tous les sens, il faut absolument aller vers la paix et mettre des cierges et prier la Vierge. Hein. Enfin, je vais vous dire, parce que là, il faut qu'il y ait un miracle. Hein. Moi, c'est ce que je sens. Hein. C'est ce que je sens très très fort. Hein. Voilà, donc là, on peut dire que là, il va falloir être très sincère aussi par rapport à des pertes, par rapport à des entreprises. Hein. Ouais, là, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Voilà, des gens qui ont pu faire strike, je veux dire, sur le compte bancaire, je veux dire, d'un PP qui n'a rien vu, hein, voilà, ok. Donc là, il faut vraiment, je veux dire, voilà, alors il y a des gens qui réalisent, qui ont la nausée, qui ont des problèmes, on peut dire, avec leur famille, des nœuds karmiques, des nœuds de vipère, voilà, bon. Voilà, donc là, c'est par rapport aussi, 3 de bâton bien droit, c'est par rapport, on peut dire, à de l'étranger. Voilà, des gens qui vont partir ailleurs, peut-être, il s'agit d'une fille brune toujours. Voilà, il va falloir être dans la sincérité, on peut dire, avec une fille brune. Si tu es Edward Munch, si tu commences à te déboucher les oreilles et à arrêter de crier dans ton oreiller. Voilà, là, il faut pas être voilà, dans le stress, il faut être, on peut dire, voilà, il faut être, on veut dire, un peu comme Bouddha, hein. Enfin, je veux dire, là, il faut pas trop s'agiter, parce que là, c'est très, voilà, parce que tu ne comprends pas, on peut dire, la finalité des choses. Et donc, là, nous avons, on peut dire, la fin qui va arriver sur une histoire judiciaire, voilà. Bon, après, il faut que les gens soient dans la sincérité, bien sûr. Hein. Dans toute, on peut dire, dans toute situation, il faut apprendre quelque chose. Si les gens, on peut dire, n'arrivent pas à apprendre, je veux dire, ils se prennent vraiment les coups de bâton. Donc là, dans la situation, il faudra être très, très prudent ou très prudente par rapport à une trahison. Voilà, là dans la situation, la trahison, il y a le feu. Hein. Il y a le feu. Hein. Il y a le feu parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'attentes. Hein. Voilà. Beaucoup d'attentes, on peut dire, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a pu arriver, on peut dire, avec des informations, hein, voilà.
Ok. Et donc là, on est plutôt, on peut dire, dans le foudroiement. Voilà, par rapport aussi à une personne plus jeune, un garçon blond ou un homme blond, je vais te dire, c'est le foudroiement là. Hein. Ok. Alors, je continue avec un autre tarot. Voilà. Donc là, attendez, non, je ne sais pas comme ça, je pense. Voilà. Donc, j'ai un peu éclairé l'histoire là. Donc on peut dire 3 personnes qui sont bloquées, qui sont peut-être en miroir aussi. On a Vassili Kandinsky, une personne qui aime la musique, qui aime l'art, voilà, qui est bloquée, qui a eu les effets, on peut dire, d'une situation dans la matière. Pour certains, il s'agit, on peut dire, de trahison, de duperie, par rapport à des gens de votre entourage, voilà, des gens qui ont pu faire strike, on peut dire, dans votre vie ou sur un compte bancaire où on vous a volé. Voilà, par rapport à des pertes, bon, j'ai toujours le diable, voilà, c'est le problème. Et j'ai aussi Diane Arbus, il ne faut pas que tu ailles, on peut dire, dans la dépression. Hein. Parce que moi, j'ai quelqu'un, on peut dire, qui va voir clair. Il faut attendre pour avoir toutes les informations. Hein. C'est par rapport à la voix, par rapport au prophète. Hein. Donc toi, Jean-Michel Basquiat, bon, toi tu t'en vas. Tu t'en vas de la situation, tu es dans l'éloignement, j'ai ainsi, tu vois, toi tu pars. Hein, tu prends ta barquette et tu t'en vas. Voilà, même si tu es dégoûté, tu pars. En tout cas, tu as intérêt à partir. Voilà, c'est ce que je te dis. Ensuite, pour Vassili Kandinsky. Donc, Vassili Kandinsky, dans ta vie, je vais te dire, toi, tu t'es fait foudroyer. Hein. Voilà, toi, tu t'es fait foudroyer. Hein. Ok, là, tu as vu clair dans une situation, mais on peut dire que tu étais peut-être de dos. Quand tu as eu, on peut dire, les effets, on peut dire, d'une personne, on peut dire, de ton entourage. Une femme vénale, une femme brune. Et là, je vais te dire, le truc, il t'est tombé direct. Hein. Et là, je veux dire, tu es bloqué par rapport à tes projets. C'était la grosse chute. Hein. Ouais, des gens qui se sont tués, hein, des gens qui ont fait chute ou qui t'ont fait chuter. Hein. Ensuite, Pablo Picasso. Pablo Picasso qui est de... voilà, toi, tu es de dos. Là, tu commences, on peut dire, à regarder d'une autre manière. Bon, méfie-toi, on peut dire, deux personnes, on peut dire, de l'étranger qui veulent te mettre dans la nuit. Parce que moi, j'ai, on peut dire, voilà... j'ai le diable, hein. J'ai des gens qui racontent des salades, qui racontent des pipeaux, par rapport à Bereshit, par rapport à une naissance. Des gens qui veulent t'empêcher, on peut dire, de recommencer quelque chose aussi. Voilà, et donc pour Pablo Picasso, nous avons, on peut dire, une construction, on peut dire, avec femme et enfant, où je vais te dire, tu veux recommencer ta vie, tout simplement. Et là, j'ai une femme de la campagne... voilà, je ne sais pas qui te bloque, ou tu ne vois pas l'histoire qu'on est en train de construire dans ton dos, hein, c'est possible. Hein. Oui, bon, écoute, Pablo Picasso, là, il va falloir que tu fasses très très attention. Hein. La construction, je veux dire, c'est pour t'arrêter net. Hein. Hein, parce que moi, j'ai l'arcane sans nom, là, sur un bon étranger et sur, on peut dire, une femme de la campagne, hein, ou une femme toujours d'origine étrangère. Voilà, moi j'ai deux personnes, là, visiblement, qui veulent plutôt te mettre dans la nuit. Hein. Voilà, il faut comprendre. Hein. Rapidement. Hein. Voilà. Ok, donc ça c'est plutôt quelqu'un, on peut dire, voilà, qui a un certain âge. Voilà, quelqu'un qui peut avoir des tableaux. Hein, les Van Gogh de tournesol. Hein, enfin, je sais pas, lui. Ensuite... nous avons Diane Arbus. Diane, je veux dire, toi, tu t'es fait manipuler par les gens qui t'entourent. Hein, je te le dis direct. Voilà, donc toi, tu es inversé aussi. Tu es dans la dépression. Donc toi, dans la situation, on peut dire que tu vas voir clair dans des histoires par rapport à la faute et par rapport au néant. Donc on te dit, tu peux être pardonné. Donc si tu es une fille brune au bonnet rouge, si tu es une cocarde tricolore ou si tu es une reine Margot,
Donc là, toi, tu vas avoir un 10 de coupe qui va arriver très très vite. Voilà, tu vas te retrouver, on peut dire, dans la réussite. Dans la réussite par rapport à un père, peut-être par rapport à un père, moi c'est ce que j'entends. Tu vas comprendre quelque chose peut-être chez le psychologue par rapport à ton père. Et donc c'est aussi par rapport à une perte, à un deuil, on peut dire, sur une histoire amoureuse. Et donc là, en tout cas, l'histoire, on peut dire, du deuil peut-être sur un père ou sur un transgénérationnel, sur les hommes, on peut dire, de ta famille. C'est avec beaucoup de retard. Donc tu as peut-être, voilà, peut-être une femme, je dirais, d'un certain âge. Voilà. Et parce que tu vas avoir beaucoup de sincérité. Hein. Chevalier de denier. Hein. Donc là, nous avons peut-être des Tennessee Williams, je veux dire, qui vont écrire par rapport à des pertes. Beaucoup de retard sur de la compréhension aussi. Par rapport, on peut dire, voilà, à la façon dont tu voulais peut-être construire ta vie. Par rapport à un deuil aussi. Et ça peut être aussi par rapport à l'argent ou par rapport à des gens, je veux dire, voilà, qui étaient très radins au niveau du cœur. Hein. Voilà. Alors là, je vais te dire, Diane Arbus, toi tu te protèges. Peut-être par rapport à quelqu'un de très radin. Hein, ça peut être, c'est pas simplement les radins, c'est pas simplement des gens qui sortent l'argent. Hein, les radins, c'est les radins du cœur. Hein, donc, les pervers narcissiques, évidemment, c'est des ultra radins du cœur. Hein, bien sûr, c'est des gens qui ne t'aiment pas. Ok? Donc, tu dégages évidemment tous les gens qui sont radins dans ta vie. Hein, voilà. Après, si tu n'as que des radins autour de toi, peut-être que tu es aussi un peu radine hein, au niveau du cœur. Hein. Donc là aussi. Il faut comprendre des choses. Hein. Voilà. Par rapport, on peut dire des gens, et voilà, c'est le deuil hein, quand même. Hein. Voilà. Donc là, dans une situation, nous avons aussi le magicien inversé. Donc là, on est plutôt sur Edward Munch. Voilà. Donc là, toi, on peut dire, voilà, tu es bloqué dans une situation, tu n'as rien écouté ou tu n'as rien compris. Tu es peut-être montré du doigt, voilà, c'est toi le fautif, tout ça. Bon, après, il faut s'en foutre. Hein. Les gens, ils sont là pour juger les autres. Et quand, je veux dire, c'est pour éviter de se juger eux-mêmes, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc on te dit dans la situation, tu es dans les ennuis. Hein. Tu es dans les entraves, hein, parce que peut-être que tu as beaucoup attendu, parce que j'ai le retard aussi. Voilà, et tu es dans les ennuis aussi, peut-être avec, par rapport à de la sincérité. Hein, donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de manigances ou tu es peut-être, Edward Munch, une personne qui est beaucoup dans le mensonge. Et ça peut concerner aussi des personnes, je ne sais pas, qui, leur lien affectif ou on peut dire amicaux, c'est toujours des histoires d'argent. Hein, parce que moi, j'ai l'usure. Et c'est par rapport à une fille brune, ou c'est par rapport, on peut dire, à des entreprises aussi. Donc il y a peut-être des gens qui font l'amour au bureau aussi, on ne sait pas. Voilà, donc là, on peut dire dans la situation, il y a peut-être aussi des gens, je veux dire, bon, qui se sont trompés de chemin. Voilà, pour pas dire que, bon, j'en ai marre de dire que tout le monde fait de la sorcellerie, mais ça a l'air d'être vraiment le sport national français. Hein. Quand on ne sait plus quoi faire, je vais te dire, on va voir le marabout de service, hein, bien sûr. Ah, ben là, tu as intérêt à arrêter et puis tu vas mettre des sièges, je vais te dire, à Notre-Dame, hein, et je veux dire, ça va aller beaucoup mieux pour toi. Hein. Moi, je te le dis, hein, moi, je ne parle pas des trucs de bisounours, hein, moi, je te parle de quantique. Hein. Ok? Effectivement, nous avons Edward Munch qui est toujours bloqué dans une situation. Toi, tu es bloqué dans ton lit. Hein, je ne sais pas, il y a un problème. Hein. La chambre qui sent le renfermer. Hein. Quelqu'un qui peut être dans le néant aussi. Hein. Alors, méfie-toi peut-être, je veux dire, des médecins, je ne sais pas. Quelqu'un qui s'est déplacé, on peut dire la nuit hein, aussi. Hein. Bizarre, hein. Et donc là, on peut dire il y a une personne plus jeune que toi qui arrive, hein, peut-être voilà, avec une autre façon de regarder, on peut dire, une situation. Et ça va être une réussite par rapport à des gens qui ont des ennuis. Hein.
Alors, après, nous avons l'as de bâton. Oui, donc on peut dire que là, bon, il y a quelqu'un qui part déprimé, mais qui part. Voilà. Toi, tu pars, mais voilà, même si tu es déprimé, tout ça, tu t'en vas. Ok? Voilà. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui veut partir, hein. Je sais pas. Ouais, c'est quelqu'un qui va partir surtout de beaucoup de regrets, de deuil sur les sentiments, peut-être aussi de deuil tout simplement dans la vie, hein. Et beaucoup de trahison, hein. Beaucoup, beaucoup de trahison. Ouais. Là, bon, là, il y a des gens qui partent d'un nœud de vipère. Alors, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai des personnes, je veux dire, par exemple, Diane Arbus. Si tu te reconnais, on peut dire dans ce, voilà. Toi, tu es vraiment déprimé, hein, mais il faut tenir le coup, il faut aller voir, on peut dire, des gens qui vont t'aider, hein. Tu pries la Vierge, hein, fais-moi confiance. Moi, je connais le cantique et je sais pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui, hein, d'accord? Même, c'est des gens qui sont dans la Touma, là, qui sont allés voir les sorciers. Là, les sorciers, vous allez aller prier la Vierge aussi, hein. Voilà, vous n'allez pas continuer à faire vos petits trucs et tout ça quand on a autant de talent, on peut dire, au niveau quantique, hein. Je dis, il faut que tu ailles dans la lumière, hein, mon ami, hein. Faut arrêter de faire des petites choses, là, ridicules, hein. Avec le petit parfum, là, je veux te dire, et puis les écritures en koufique inversées, hein. Eh, moi, je connais tout, hein, je vais te dire, Hachem, Allah, Bouddha, Dieu, il voit tout, hein. Et n'oublie pas les lunettes de fuck, hein, bien sûr. Quand tu iras voir la Vierge, et tu mettras, on peut dire, un siège pour moi, hein, pour t'avoir renseigné, hein, évidemment, hein. Allez. Je dis tout ça, évidemment, parce que j'avais un ami marabout il y a très longtemps, un homme très âgé et très pieux. Alors, 9 de bâton inversé, donc ça c'est pour notre ami Jean-Michel Basquiat. Voilà, donc toi tu es un peu bloqué dans une situation, voilà, tu as beaucoup travaillé dans la situation et tu es bloqué, on peut dire, en tout cas tu parles à cause d'un homme blond, visiblement peut-être qui t'a un peu exploité, hein, je ne sais pas, il y a une histoire là. Ensuite, Vassili Kandinsky, hein. Alors je vous le montre Vassili, hein, voilà, un jeune homme qui aime la musique, qui aime l'art, qui a du mal à sortir, on peut dire, de ces systèmes. Toi, tu as du mal à sortir de tes conditionnements sociaux et familiaux, hein. Bon, après, c'est pas complètement de ta faute, hein, si tu es jeune, hein. Alors là, bah, toi, tu as eu la tour foudroyée, hein. Je vais te dire, le truc, il t'est tombé direct. Bon, j'espère que ça n'a rien à voir, on peut dire, avec la mortalité. En tout cas, fais très attention, on peut dire, à ce que tu prends par rapport à un médecin. Et donc là, nous avons un roi de bâton inversé, donc voilà, foudroyé par rapport, on peut dire, à une personne de l'étranger aussi, hein, je veux dire, qui n'a plus le feu sacré. Et c'est par rapport, on peut dire, peut-être à une jeune fille, je veux te dire, peut-être, qui t'a mis un peu la tête à l'envers. Voilà, ou par rapport à de l'information. Et ça peut concerner aussi une histoire, on peut dire, avec une femme peut-être très féconde, hein, ou voilà, peut-être que ton père, il s'est remarié avec une femme qui était enceinte, hein, et là, toi, ça t'a fait péter les plombs, hein, c'est possible, hein, si tu es jeune, hein. Il y a, on peut dire, autour de toi, une personne, on peut dire, qui était très négative, hein, qui t'a fait beaucoup de mal, hein. Alors, ensuite, pour Pablo Picasso, quelqu'un qui change de point de vue, mais tu restes de dos et donc tu ne vois pas arriver l'ennemi. Le bon étranger d'origine étrangère et on peut dire la femme, toujours d'origine étrangère, qui veulent évidemment te mettre dans la nuit. Alors toi, Picasso, hein, méfie-toi. Méfie-toi, hein, enfin, je sais pas, écoute, moi j'ai le diable. Voilà, le diable et la mort, hein. Des gens qui sont dans la nuit, hein, mes amis, hein. Des gens qui ont des problèmes, là, avec des femmes qui, je veux dire, te font beaucoup de mal. Voilà, des gens qui veulent te mettre dans la perte, qui veulent faire strike sur ton compte bancaire ou sur les tournesols de Van Gogh. Je veux dire, si tu es un artiste, on veut te piquer tes toiles, hein, voilà.
Bon, je veux dire, ça va être allez hop à la poubelle, hein. Je veux dire, on va faire strike aussi sur toi, hein, voilà. Méfie-toi. Donc là, nous avons, on peut dire, un début, hein. Donc il s'agit peut-être de personnes aussi qui sont à la campagne, voilà. Donc là, peut-être qu'on te fait miroiter peut-être un nouveau projet avec un bon étranger, avec un courrier de l'étranger. Bon, attends, là, il y a tellement de trucs bizarres que... Donc là, le courrier de l'étranger, c'est le 9 d'Atané, hein, voilà, c'est une histoire, on peut dire, de femme dans le passé qui est restée dans sa chambre, voilà, dans la tristesse. Bon. Alors, attends la suite. C'est aussi par rapport, on peut dire, à un enfant, une personne plus jeune, on peut dire, qui avait du talent. Hein, là aussi, c'est arrêté. Voilà. Donc, on peut dire, un Pablo Picasso, je veux dire, qui n'a rien vu. Alors, ça peut être aussi par rapport, on peut dire aussi, je veux dire, tu as de l'éclaircissement par rapport à une personne très féconde, où tu apprends, on peut dire, une personne est enceinte. Autour de toi, ou je veux dire, c'est quelqu'un qui te fait un mal certain, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi, voilà, dans l'argent. Donc là, dans une situation, tu as, on peut dire, deux possibilités. Voilà, donc il y a quelqu'un qui te fait un signe là, pour aller dans une maison. Parce que toi, tu as recommencé, on peut dire, ta vie, ou tu veux recommencer, voilà. Mais bon, moi, ce qu'il y a, le problème, on peut dire, dans une situation, si tu veux, ça paraît très idyllique, mais je vais te dire, moi j'ai ça, hein, voilà. C'est ça qui me dérange. J'ai le diable et j'ai la mort, hein. Donc méfie-toi d'un projet qui est une naissance, voilà, des choses qui vont peut-être t'arrêter, ou en tout cas des gens qui vont énormément te parler, bavarder avec toi, et voilà, à propos de tes projets. Et je veux dire, c'est la chute, hein. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui est pas très clair, là. Bon, on a fait chuter deux personnes, hein. Moi, c'est ce que j'ai. C'est une personne plus jeune que toi, qui a des talents, et c'est peut-être aussi une femme, hein. Une femme qui chute, là, aussi, hein. Qui chute aussi. Ah, bah, tout le monde est en train de tomber, là, je sais pas ce qui se passe, hein. Il y a une impératrice aussi, il y a une femme qui a un enfant, ou des enfants. Et donc là, effectivement, on arrive au bout, on peut dire, d'une situation. Si tu te reconnais, on peut dire dans Diane Arbus. Bon, là, j'ai que des femmes, hein, donc on peut dire qu'il y a beaucoup de rivalité féminine. Donc là toi, tu arrives au bout, hein. 10 de bâton, là, tu es presque arrivée, Diane. Hein, je veux dire, tu es dans la nuit, mais je veux te dire, tu vas arriver à comprendre la situation, hein. Grâce, on peut dire, à une information qui arrive, on peut dire tout doucement, sur, on peut dire, des pertes et peut-être un deuil sentimental, des choses qui arrivent avec beaucoup de retard, hein. Ouais, très retardé, hein. Ouais, des gens qui ont peut-être du mal à s'exprimer aussi, hein, parce que tu étais dans la nuit, tu étais dans le néant, tu as fait une faute. Et moi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation, de trahison. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes qui ont manipulé que de personnes, on peut dire, qui se sont fait manipuler. Tu as manipulé quelqu'un en pensant quelque chose qui est peut-être quelque chose, on peut dire, qui t'a induit, on peut être en erreur aussi. Donc ensuite, après, tu as une réussite. En tout cas, ça va être une célébration. Voilà, donc là nous avons un 3 de bâton, donc c'est par rapport, on peut dire, à un déplacement. Tu fais peut-être un voyage ou tu fais tes bagages. Tu arrives au bout, on peut dire, d'une situation, Diane Arbus. Parce que moi j'ai après des gens qui se mettent au bio et tout ça. Donc écoute, après c'est assez positif, hein. Je veux dire, tu vas avoir l'as de bâton, donc comme je te le dis, tu vas avoir de la réussite par rapport à quelque chose qui va recommencer. Tu vois, j'ai quelque chose, j'ai un as de pentacle aussi. Voilà, mais tu fais attention, on peut dire, aux personnes autour de toi, parce qu'il y a beaucoup de manipulation.
Beaucoup de manipulation, là, l'histoire. Hein. Donc, après, nous avons Edward Munch, hein, quelqu'un qui crie dans son oreiller. Donc, toi, tu es dans les ennuis. Tu es dans les ennuis par rapport à une fille brune, une cocarde tricolore aussi, ou une reine Margot. C'est par rapport à des entreprises. Là, il y a plusieurs personnes, hein, il y a plusieurs femmes, il y en a au moins 3, là, je veux dire. Hein. C'est par rapport, on peut dire, à des gens, bon, 9 de coupe inversée, on n'a pas eu ces vœux exaucés, hein, visiblement. Voilà, et donc là, on peut dire, il y a quelqu'un, on peut dire, qui n'a pas été, on peut dire, honnête. Voilà, t'as pas été honnête, tu t'es trompé de chemin, par rapport, on peut dire, à quelqu'un, peut-être, qui avait des qualités. Et là, on peut dire, enfin, je sais pas, si c'est les entreprises, il y a des licenciements, vous partez. Et voilà, j'ai aussi toujours, on peut dire, une personne d'un certain âge, on peut dire, qui s'en va aussi. Et là, il y a, on peut dire, un oiseau noir. Je veux dire, il y a peut-être beaucoup de gens, on peut dire, qui t'ont mal parlé. Et c'est toujours par rapport à un 5 de denier, je veux dire, une personne que l'on laisse, on peut dire, voilà, qui est délaissée, qu'on l'a laissée dans la neige. Voilà, une personne, je veux dire, voilà, qui était peut-être chez elle, tranquillement, mais là, on peut dire, voilà, il y a un problème. Et c'est par rapport aussi à un 4 d'atamier, je vais te dire, là, toi, tu te reposais, tu n'en avais rien à faire, mais là, tu te reposes plus, hein, dans la situation, parce que ça brûle, hein. Ça brûle dans une situation avec, on peut dire, de nouvelles informations, on peut dire, qui arrivent. Hein. Voilà. C'est un peu ça ce que j'ai là. Voilà, ça arrive par rapport à un nœud de vipère ou par rapport à des gens, je veux dire, ils courent dans tous les sens. Ouais, donc là, on a beaucoup, on peut dire, de rupture de contrat, hein, puisque tout est inversé. Voilà, il y a beaucoup, on peut dire, voilà, de déception, voilà, de tristesse. Mais là, tu vas sortir de tout ça. Hein. Ouais, là, enfin, je veux dire, bon, bon écoutez, là, moi, j'ai des gens qui auront des contrats et je veux dire, si la tour foudroyée, là, je veux dire, tout se voit dans la situation et c'est par rapport, on peut dire, à une personne, on peut dire, qui est arrivée. Voilà, une personne qui a un certain niveau, on peut dire, avec l'aigle, bien sûr. Chevalier de Pentacle qui arrive tout doucement et c'est par rapport, on peut dire, je veux dire, tu vois ce qu'il y avait dans tes racines, hein, il y avait beaucoup de serpents, hein, voilà, donc là on peut dire qu'il y a des gens, ils vont aller se poser ailleurs. Ok, alors je vais continuer, on peut dire, avec mes tarots personnels. Bon, j'espère que ça va. Oh là, j'ai encore débordé, mais c'est pas possible. Je suis une vraie pipelette, mes amis. Ça. Bon, ce qui est positif, c'est qu'il y a des gens qui vont se mettre au thé. Ah, voilà, thé, évidemment, en vietnamien, ça veut dire chance. Aussi. Alors, pour Jean-Michel Basquiat, donc toi, c'est Wojciech Sapete. Je vais te dire, peut-être que tu te l'as pété aussi beaucoup, hein, voilà. Donc dans le passé, on peut dire qu'une femme a essayé de te couper la tête avec Salomé. Donc là, bon, bah, toi, tu as joué peut-être à l'époux trompé, ou en tout cas, il s'agit d'un vaudeville avec un amant qui est caché derrière le fauteuil. Ah, voilà, bon, écoute, il y a peut-être quelqu'un, je veux dire, il y a une dualité entre deux hommes, là, les personnes ne sont pas d'accord. Hein, voilà, Jean-Michel Basquiat. Voilà, un homme métis avec des petites couettes, voilà, qui se prend un mur avec Wojciech Sapete de Figaro, bien sûr. Après, nous avons Vassili, hein, Vassili Kandinsky. Fais attention, toi, hein, parce que là, moi, j'ai des trucs qui sont pas terribles pour toi. Voilà, j'ai le diable, des gens qui magouillent, la mort, je vais te dire, voilà, des trucs pas clairs. Donc là, nous avons un 4 d'épée. 4 de bâton, pardon. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose ou il y a quelqu'un qui a été pris pour un petit bonbon dans la situation. Voilà, donc on peut dire que Vassili Kandinsky, méfie-toi parce que moi j'ai le pull au vert rouge. Hein.
Je veux dire, j'ai des gens là, je vais te dire, on va faire strike sur toi ou on a fait strike sur toi. Hein, voilà, et là, tu as les effets là. Quelqu'un, je veux dire, lui, c'était du côté de chez Swan. Hein, je veux dire, tu es bien habillé, tu écoutes de la belle musique. Et puis là, je veux dire, ça a été le pull au vert rouge. Ouais, une situation vraiment de chaos, voilà, par rapport, on peut dire, à des gens révolutionnaires. Hein. Donc là, il y a quelque chose, on peut dire, qu'il faut comprendre. Hein. Par rapport à des gens, je veux dire, ils sont, il y a deux mecs sur une nana. Et là, je veux te dire, bon, voilà. Bon, Vassili, toi, tu as vécu le pull au vert rouge, hein, un peu spécial, là. Ensuite, hein, Pablo Picasso. Pablo Picasso qui change, on peut dire, de regard. Hein, voilà, bon, alors fais attention, toi, tu as deux personnes sur le dos. Et on arrive, on peut dire, sur de la mortalité ou des personnes, on peut dire, qui parlent très mal. Hein, voilà. Ok. Alors là, nous avons Rocco laisse sortir les prisonniers hein, pour une promenade à la lumière. Il s'agit d'un 8 de coupe inversé, donc on peut dire que dans une situation, tu n'arrives pas à partir, hein, ou tu reviens, ou des gens sont en train de revenir. Hein. Donc fais bien attention à toi, parce que on peut dire les gens, ils vont crier vengeance. Hein. Donc il s'agit de Fidelio. Hein. Quelqu'un qui est prisonnier et puis il y a une belle, je veux dire, qui se déguise et qui va, on peut dire, voilà, t'aider à sortir de ton trou. Hein. Donc là j'ai plus le vert rouge et puis et les locaux là, les locaux qui laissent pas sortir le prisonnier. Hein. Bon, méfie-toi quand même. Hein. Ouais, je sais pas, moi ça fait tout le tirage, j'ai quelqu'un qui est enfermé là, mes amis. Hein. Alors. Voilà, tu es dans une chambre qui semble renfermée, méfie-toi aussi, ou je sais pas, il y a un problème, hein, ou il va y avoir un problème hein, de personnes, je sais pas, qui vont se faire harponner dans une situation. Hein. Ouais, toi tu vois rien, hein, toi tu es dans la nuit. Hein. Donc là j'ai un 5 d'épée, ok. Donc il s'agit, voilà, écoute-toi Diana Arbus, c'est ton fils. Ton fils, il a une pomme sur la tête. Hein, je vais te dire, tu as intérêt à bien viser dans la situation. Voilà, il s'agit évidemment du jeu de l'opéra de Guillaume Tell. Hein. Ok. Ouais. Donc là, il y a des histoires, on peut dire, avec des enfants aussi. Donc là, il ne faut plus être dans le sacrifice, mes amis. Et donc après, avec, on va dire, Edvard Munch, nous allons aller, on peut dire, voilà, nous allons aller vers l'avènement, on peut dire, d'une ère nouvelle, mais on peut dire que Edvard Munch, il est un peu vert, ou je ne sais pas, tu as mangé quelque chose qui n'allait pas. Donc il s'agit en tout cas d'une personne qui va, voilà, qui décide d'aller trouver sa mère. Hein. Voilà. Il s'agit, on peut dire, d'une personne qui a les yeux bandés. Voilà, et donc c'est une personne qui ne comprend rien, qui a reçu aucune réponse. Et là, on peut dire, là tu es dans l'épreuve. Hein. Tu es dans l'épreuve aussi peut-être par rapport à un fils. Le fils de Guillaume Tell. Mais pas seulement, hein. Il y a des entreprises, il y a des gens qui font strike sur des comptes en banque, il y a des gens qui sont dans les ennuis, il y a des gens qui sont suivis par les détectives. Voilà, et donc là, visiblement, il va falloir que tu mettes vraiment beaucoup tes lunettes à quadruple foyer. Hein. Bon, après, il y a des gens qui ne voient absolument rien. Voilà, tu vas être horrifié, on peut dire, parce que tu vas voir. Donc il y a un set de deniers, il s'agit de Norma de Bellini, donc il s'agit, on peut dire, d'une femme, hein, voilà, je vais te dire, c'est la reine Margot, hein, et une grande prêtresse, on peut dire, voilà, et donc là, toi, tu as fait des invocations mystiques à la lune, voilà, et donc peut-être que tu as un sombre passage, on peut dire, de ta vie, parce que, voilà, tu as... une situation de rejet, tu es furieuse et tu crois qu'un homme est amoureux d'une autre personne. Donc toi, tu es dans le drame
Et donc on peut dire que dans des situations, il y a peut-être des personnes qui courent après d'autres personnes et des personnes qui croient que les personnes se courent, on peut dire, les unes après les autres, et en fait ce n'est pas ça. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, parce qu'il faut regarder l'information à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça qu'il faut rester tranquille, parce que vous n'avez pas encore toutes les informations. Toutes les informations ne sont pas encore dévoilées. Voilà, il faut attendre, je pense, au moins jusqu'au 20 août à peu près. En tout cas, après, on peut dire, voilà, je crois que la pleine lune, c'est le 12. Et donc là, il faut comprendre, on peut dire, des situations. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus complexe, visiblement, que, je veux dire, des choses qui paraissent évidentes. Voilà, il y a des gens qui se trompent, parce que sinon, j'aurais pas autant d'épée, hein, voilà. Alors, nous avons Jean-Michel Basquiat, voilà. L'homme aux couettes, hein, voilà. L'homme qui est caché derrière le petit fauteuil, hein, bien sûr. Donc, toi, tu es avec un 8 de coupe. Donc là, tu es au tournant de ta vie, hein, to Rome with love, tu t'en vas. Tu t'en vas après avoir beaucoup tergiversé. Voilà, tu sors, on peut dire, de Café Society. Voilà, tu avais l'habitude un peu de bling bling, de sortir beaucoup. Et donc là, tu es au tournant, on peut dire, de ta vie. Voilà, tu es en train d'abandonner. Voilà, tu vas aller vers une nouvelle voie de l'érudition, de l'élévation, du changement. Voilà, tu vas changer un peu toutes tes pensées. Tu vas sortir de tes addictions aussi. Voilà, tu vas changer, on peut dire, les schémas sociaux de développement personnel. Hein. Voilà. Parce que là, tu es très, très insatisfait. Hein. Et là, tu es dans la fuite. Hein. C'est un changement forcé. Voilà, il s'agit d'un éloignement de ta famille aussi et par rapport à un voyage. Et donc là, tu vas aller, on peut dire, vers une nouvelle société. Voilà, ça va être le tournant de ta vie, hein, Jean-Michel. Hein, si tu es dans la tristesse et dans la ruine, si on a fait strike, je veux dire, sur ton compte en banque, là, tu vas remonter. Hein, ne t'inquiète pas. Hein. Allez, ensuite, nous avons Vassili Kandinsky. Alors, toi, Vassili Kandinsky, avec tout ce qui t'arrive, tu as les effets dans la matière. Voilà, toi, je veux dire, peut-être ta vie, c'est du côté de chez Swan. Tu vas tout reconstruire. Hein. Voilà, pour l'instant, tu es dans les blocages. Hein, tu es dans ta chambre. C'est la chambre des secrets. Personne ne le sait. Et tu vas aller vers la mélodie du bonheur. Hein. Ouais, tu vas récolter, mais là, c'est un passage, on peut dire, difficile. Hein. Beaucoup de retard, beaucoup de lenteur. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des gens aussi qui ont... ouais, des gens qui appartiennent à Café Society. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Woody Allen qui est absolument génial, que j'adore. Voilà. Donc là, toi, tu es un peu dans la chambre, là. Hein. Donc après, nous avons Pablo Picasso. Donc Pablo, lui, je veux dire... ses copines, c'était Pretty Woman. Hein. Je veux dire, tu sortais ton porte-monnaie à tout bout de champ. Donc là, j'ai aussi, on peut dire, quelqu'un qui n'arrive pas à partir d'une situation à cause de deux personnes. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'un 6 de denier. Il s'agit de donne-moi ta main. Donc il s'agit, on peut dire, de contrat, on peut dire d'arrangement, on peut dire financier et peut-être de sexualité. Hein, la sexualité financière au bureau, on ne sait pas. Ensuite, nous avons un 2. Alors, pour Diane Arbus, hein, toi, tu es dans la déprime. Voilà, toi, tu vas voir clair dans une situation. Alors, peut-être que tu vas te déplacer, on peut dire peut-être aux États-Unis, Annie Hall. Voilà, pour le moment, tu es dans l'incompréhension sentimentale. Voilà, il s'agit de dissension. Il s'agit de la fin d'une relation, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu vas aller vers un coup de foudre. Voilà. Pour l'instant, je l'ai inversé, évidemment, puisque en fait, il faut lire mes vidéos pareilles, en inversé. Et comme ta carte est inversée pour le moment, ça veut dire qu'après, tu vas aller vers, on peut dire, un coup de foudre. Voilà, c'est pour ça que tu as la réussite. Parce que là, tu vas comprendre qu'il faut partir de cette situation.
Et en plus, tu n'as pas toutes les informations. Voilà. Donc c'est un 2 de coupe inversé, donc c'est une fin de situation. On te dit dans la situation, c'est bien pour toi. Ensuite, après, nous avons, on peut dire, alors là, Edouard Munch, lui, c'est pareil, hein, lui, il a un problème, je vais te dire, il crie dans son oreiller, il est bloqué, sur des entreprises, sur des filles brunes, bon, des gens qui vont prendre la route, là, des gens, toi, tu vas peut-être aller voir ta mère aussi, ou je sais pas, il y a un truc avec ta mère, ou avec des gens qui travaillent dans les entreprises. Donc là, toi, dans la situation, tu es complètement bloqué. À l'ouest, rien de nouveau. Ouais, et donc toi, tu vas aller, tu vas faire tout ce que tu peux, on peut dire, dans la situation. Je veux dire, tu vas être dans la réorganisation, ça va être, je veux dire, ta boîte, ça va être Bayard Dallas Buyer Club. Voilà, ça va être ça, enfin je sais pas, mais il y a ça. Hein. Réorganisation, coopération. Hein. Attends, je vais vous en tirer une autre. Allez. Tu vas prendre, je veux dire, tout ce qui traîne, je veux dire, pour faire ta boîte. Hein. Là, il faut que ça tourne. Hein. Enfin, même le balayeur, il va faire la comptabilité. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et c'est par rapport, on peut dire, à une reine de coupe inversée par rapport à Pulp Fiction. Donc, il peut s'agir, on peut dire, voilà, de gens, on peut dire, autour de toi qui étaient très versatiles. Voilà, des gens qui étaient dans l'ambivalence, des gens qui étaient très colériques et très, on peut dire, déséquilibrés. Et après, tu vas aller retrouver, on peut dire, ta Kate et Léopold. Alors, très beau film. Hein. C'est l'histoire d'un mec. Je veux te dire, Léopold, c'est un mec un peu, voilà, Upper Side, c'est à New York et tout ça. Et donc, en fait, voilà, il tombe amoureux de Kate. Kate, je veux dire, c'est pas Kate Middleton. Hein. La nana, je veux dire, il la traite comme une petite chienne, comme un peu de la merde, hein, tu vois. Et puis après, eh ben, bon, à la fin du film, évidemment, c'est pas comme Bonbon Rose. Hein. À la fin du film, il se marie, mais... Enfin, je veux dire, après avoir, on peut dire, vécu beaucoup de choses, hein, parce que le mec, pour qu'il sorte, on peut dire, de ses conditionnements sociaux, il a eu beaucoup de problèmes. Voilà, donc, bon, c'était un peu ça. Donc, il s'agit en tout cas d'une femme avec une nature compatissante. Voilà, une flamme jumelle, la nana, ah bah t'es ma flamme jumelle, j'accepte tout. Elle dit non, t'acceptes rien, hein, je veux dire, les gens, voilà, il faut qu'ils soient à ton niveau, hein, voilà, c'est comme ça, hein. Et donc voilà, il s'agit, on peut dire, en tout cas, d'honnêteté et d'empathie. Voilà, donc voilà, après beaucoup de mépris, hein, voilà. Donc Kate et Léopold, bon, écoute, pour l'instant, sur Dallas Buyer Club, il s'agit plutôt de Pulp Fiction, hein, avec les lèvres bien pulpées, mes amis. Et donc après, nous allons aller sur un 10 de coupe. Voilà, je vous dis, après, je veux dire, ça va être formidable, hein, mais là, je veux dire, il faut se calmer, mes amis, hein. Donc, il s'agit de l'Odyssée, hein, voilà, un nouveau passage, je veux dire, tu vas aller vers la fortune, un nouveau cycle, et tu vas atteindre des sommets, évidemment, si tu suis, évidemment, toutes mes indications, hein. Si tu n'en fais qu'à ta tête, je veux dire, tu vas rester dans ton puits et dans ton caniveau, hein, voilà. Il s'agit de projets d'avenir, voilà, d'émotions, mais d'émotions positives, bien sûr. Il s'agit d'art, de transformation, d'ouverture relationnelle. Voilà, tu vas te découvrir un nouveau café society. Je veux dire, tu iras plus au Demago, tu iras au Flore. Et puis voilà, et puis la vie est belle, hein, voilà. Et donc, il s'agit de foi aussi. Il s'agit de réussite, il s'agit d'activités très dynamiques, de satisfaction. Voilà, grâce, on peut dire, à un entourage, je veux dire, où tu ne seras plus en train, voilà, d'essayer de jouer du pipeau à droite et à gauche, et tout le monde se joue du pipeau, parce que, je vais te dire, personne ne parle la langue de Molière correctement, hein, bien sûr, hein. Voilà, tout le monde se met dans les drames, tout le monde pleure, et puis après, tout le monde se dit, oui, c'est pas lui, c'est elle, c'est pas elle, c'est lui, Alors attendez, j'ai tout mis à l'envers là. Bon, ben je les tire quand même comme ça, tant pis. Hein.
Voilà, et puis nous allons nous arrêter, hein, mes amis. Hein. Voilà. Allez, allez. Je les regarde pas, comme ça c'est encore mieux. Bon, alors, toi, Jean-Michel Basquiat, bon, toi, c'est underground, hein. Là, je veux dire, toi, je veux dire, t'es à la cave, t'es dans le métro, je veux dire, après, on veut dire une grosse déception sentimentale. Mais tu vas te relever. Voilà, alors, fais attention, on peut dire, si tu es déprimé, hein, voilà, parce que, voilà, c'est... Bon, après, il y a une traversée de l'Atlantique aussi, pour toi. Donc là, toi, tu es dans ton inconscient, enfin, je veux dire, c'est underground. Hein. Donc là, il ne faut pas forcément rester, on peut dire, dans cette situation. Voilà, il faut que tu reprennes les rênes. Hein. Il faut que tu comprennes pourquoi tu as eu, on peut dire, cette déception sentimentale ou peut-être une déception aussi professionnelle. Hein. Voilà, il faut repartir là. Hein. Il faut donner un gros coup. Hein. Il faut s'instruire, mes amis. Hein. Je vais te dire, là, il faut aller voir, je veux dire, voilà, les églises, les psychothérapeutes. Je veux dire, tu te raccroches à tout ce que tu peux, hein, bien sûr. Alors, Vassili Kandinsky, là, voilà, une personne, on peut dire, qui est dans sa chambre. Toi, tu vas aller plus tard sur, on peut dire, la mélodie du bonheur, mais là, c'est plutôt la mélodie du malheur dans la matière, enfin, voilà, par rapport à une personne qui est une, voilà, un mot peut-être... Des gens qui ont très très mal parlé, hein, je veux dire. Et là, tu te rends compte, on peut dire, de toute la situation. Ça doit être très très dur pour toi. Donc là, il va falloir, je veux dire, que tu fasses, on peut dire, avec ce que tu as. Là, tu as l'ouverture, tu as la licorne. Donc il s'agit du monde intérieur. Tu es en train de purifier toutes les informations néfastes qui t'ont mis dans cette situation. C'est karmique, je te le dis, ce sont des nœuds karmiques hein, que... ton père, ton grand-père, ta grand-mère et tout ça, enfin, je veux dire, ils ont tous charrié ça dans la matrice et toi, je veux dire, toi, tu es le réceptacle de 62 ou 64 générations de personnes qui n'ont pas fait le travail. Donc là, il faut que tu ouvres des livres de physique quantique, il faut que tu ouvres plein de livres, que tu te cisèles le cerveau, surtout si tu as, on peut dire, l'ADN qui est comme une portée de musique. Hein, et là, il va falloir prendre des livres, hein, Vassili, hein. Donc là, effectivement, tu reçois, on peut dire, un message, une plume. Hein, voilà, il s'agit d'intuition. D'intuition, un rapide message céleste, de l'alchimie et une vision. Voilà, une plume, hein, quelque chose qui va te donner la petite impulsion, on peut dire, pour redémarrer dans ta vie. Hein. Alors, ensuite, nous avons Pablo Picasso. Pablo qui tourne le dos, Pablo qui n'est pas content, donc toi, ça va être l'appel de Krishna. Là, visiblement, les rats vont quitter le navire. Bon, des gens qui ont beaucoup attiré les rats, hein, beaucoup attiré, on peut dire, les courtisans ou les courtisanes. Voilà, les magiciens de la nuit, hein, je veux dire, avec Krishna. Hein, donc là, t'as pas... la loi d'attraction, je sais pas, il y a eu, on peut dire, un petit souci hein, dans la situation. Hein. Allez, je continue à tirer. Hop. Ah oui, effectivement. Effectivement. Alors, nous avons pour Diane Arbus. Voilà, donc Diane, je remonte. Donc là, nous avons, on peut dire, jaune cocu. Là, visiblement, Diane, toi, je veux dire, tu t'en es pris plein la musette. Hein. Là, Diane, toi, tu as été complètement cocu, je veux dire, et là, tu t'en rends compte, hein. Tu t'en rends compte. Hein. Bon, tu as été peut-être cocu sur un coup de foudre aussi, hein, c'est possible. Là, c'est dur, hein. Bon, là, je veux dire, c'est la porte des traîtres, hein, la banqueroute. Je veux dire, là, la situation, enfin, je veux dire, c'est catastrophique, hein. Bon, c'est l'étoile jaune, c'est l'humiliation, c'est la colère, c'est des gens qui sont, voilà, des gens qui ont le teint jaune, hein. Des gens qui avaient le teint jaune, le teint fier et ambitieux. Voilà, et là, il faut que tu mettes ton gilet de sauvetage, en tout cas, si tu te retrouves, je veux dire, dans Diane Arbus ou dans Annie Hall, hein, qui est un autre film, évidemment, de Woody Allen. Voilà, des gens qui sont dans l'incompréhension. Là, toi, tu n'as rien compris au truc parce que tu n'as pas encore toutes les informations.
Donc moi je te dis, mets ton gilet de sauvetage, je veux dire, allez hop, poubelle et la route. Hein. Voilà, là c'est une étape de transition, c'est un processus de décomposition, hein, visiblement. Il y a des gens qui ont fait strike sur des comptes bancaires. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'une intégration, je veux dire, qui est très très douloureuse. Hein. Là, tu t'es rendu compte, je veux te dire, que tu t'es fait avoir sur les sentiments et peut-être aussi sur le financier. Hein, je veux dire, Diane Arbus, hein, il y a un problème là. Hein. Voilà, et c'est par rapport, on peut dire, au gossip. Hein. Voilà, several branches of gossiping, des gens qui t'ont mal parlé. Voilà, des gens qui t'ont trompé, on peut dire, dans une situation. Voilà, des gens, je veux dire, qui, voilà, des gens qui t'ont raconté n'importe quoi. Hein, je veux te dire, des gens qui t'ont dit que, je veux dire, peut-être si tu es une femme, ton mari, il allait à droite et à gauche, et en fait, c'était faux. Voilà. Et voilà, des potins, des commérages, hein, des cancans. Et là, il y a beaucoup de branches. Hein. Enfin, je veux dire, c'est tout un arbre hein, qui papote là en ce moment. Hein. Ouais, et c'est par rapport aussi à un appel. Hein. Ouais, là, on peut dire qu'il y a des gens aussi qui se comportent plutôt mal. Hein. Enfin, je veux te dire... ouais, des gens, je veux dire, voilà, qui blablatent, qui sont dans la rumeur, qui savent absolument rien. Voilà, des gens qui insinuent des choses. Voilà, par rapport, on peut dire à des gens, je veux dire, on te dit que, je te dis, si tu es une femme, voilà, je veux dire, ton mec t'a fait cocu ou des trucs comme ça. Donc après, sur, on peut dire, Edward Munch. Donc là, dans une situation, bon, il y a, on peut dire, beaucoup de gossip sur, on peut dire, un anneau du pouvoir, voilà. Quelqu'un qui a du pouvoir, ça peut être un enfant brun qui livre ses pensées et sur la conception de la vie et de l'art. Donc voilà, il s'agit, on peut dire, de personnes peut-être enceintes ou il s'agit, on peut dire, de gens qui se protègent. Voilà, il s'agit d'infini et de fermeture. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'un anneau d'argent béni. Une bague ôtée pour libérer un destin. Donc là, tu sors vraiment, si tu es Edward Munch, tu vas sortir des nœuds karmiques. Voilà, il s'agit en tout cas des contes de fées, on peut dire, ont une bague magique. Hein. Donc là, tu vas peut-être aller aussi, je vais te dire, vers un nouveau contrat. Voilà, il s'agit de fiançailles, d'épousailles, d'alliances, voilà, dans plusieurs, on peut dire, domaines. Voilà, et ça va être, on peut dire, un renouveau parce qu'il y a des gens qui ont un ADN, on peut dire, avec beaucoup de dons. J'en tire une dernière, par rapport, on peut dire, à cet anneau, hein, l'empire du pouvoir. Et donc, ça va être aussi enseigné à un enfant sourd, mes amis, à quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Là, il va falloir, on peut dire, prendre refuge en soi, abandonner les sentiments de fierté. Nul n'est une île, il s'agit d'une union avec Dieu. Ce sont des gens qui sont pleins de fierté et de honte actuellement. Et il va falloir que tu ressentes le flot de la grâce, hein, parce que ce sont des gens qui n'ont rien écouté. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas que Edward Munch, hein. J'ai aussi Diane Arbus, voilà. J'ai aussi Pablo Picasso qui tourne le dos, voilà, je veux dire qui fait du copier-coller, qui a beaucoup de relations. J'ai un jeune garçon aussi qui peut être très très intelligent, hein, qui peut aussi peut-être jouer de la flûte traversière ou d'un instrument. Et voilà, eh bien, il va falloir ressentir le flot de la grâce par rapport, on peut dire, à l'anneau. Évidemment, c'est l'anneau aussi du divin, bien sûr. Il s'agit d'embrasser ton âme. Voilà. Et les several branches of gossiping, il peut s'agir aussi de personnes qui sont dans beaucoup de dualité du mental, hein, bien sûr.
Voilà, et donc là, on peut dire, on va remonter peut-être des abysses de Lady Blue, hein, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, des gens qui sont vraiment dans les abysses émotionnels. Donc là, moi, je vous ai donné des petites, voilà, des petites informations pour vous remonter. Donc vous êtes dans les abysses émotionnels aussi parce que, je veux dire, dans votre vie, il y a eu du poison, il y a eu des situations très empoisonnantes. Et il y avait aussi peut-être, voilà, peut-être des furies, voilà, ou des gens... voilà, bon, des trucs pas terribles. Hein. Donc là, il faut reprendre les choses, ok? Voilà, des gens qui peuvent se sentir aussi agressés par les autres, par le gossiping. Donc vous fermez tout, vous fermez vos oreilles, et puis vous vous écoutez intérieurement. Vous n'en avez rien à foutre de ce que pensent les gens. De toute manière, ils n'ont pas, on peut dire, l'information. Même vous, vous n'avez pas toutes les informations d'une situation dans laquelle vous êtes. Et donc tout cela, on peut dire, va arriver un peu plus tard. Voilà, c'est normal, c'est toujours comme ça. Il y a, on peut dire, un calendrier, on peut dire, divinatoire. Voilà, c'est pour ça que je fais aussi les tirages tous les jours, parce que si tu avais toutes les informations aujourd'hui, maintenant, eh bien, tu ne pourrais pas les prendre dans ton cerveau, tu aurais la cervelle, on peut dire, qui brûle, ok? Parce que ce sont des informations quantiques, et il faut déjà, on peut dire, voilà, avoir... on peut dire un entraînement, donc il faut déjà que tu ailles t'entraîner, on peut dire déjà à plier, et tu vas voir, tu vas avoir beaucoup de résonance dans ton corps, et petit à petit, tu vas sortir de la souffrance, on peut dire, de ton mental. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et il faut aussi beaucoup se cultiver, voilà, par rapport à comment tu fonctionnes, ton cerveau, ton corps, t'es qui, voilà, alors tu as Lise Bourbeau, par exemple, voilà, où tu peux écouter les vidéos de Moji, très intéressantes, on peut dire intellectuellement, voilà, si tu es peut-être française, européenne ou voilà, anglo-saxonne, hein, voilà, et petit à petit, tu vas trouver ta voie, et tu vas sortir, on peut dire, de cette souffrance, et surtout, tu vas passer, on peut dire, à côté des idées suicidaires, surtout si tu es une reine Margot, on peut dire, dans une chambre qui sent le renfermer, hein, ou une fille brune, là, la cocarde tricolore. Bon, on peut être pardonné, hein, voilà. Il faut se récupérer, mes amis, hein. Il faut récupérer l'âme, il faut récupérer qui vous êtes, il faut récupérer votre vie. Je veux dire, on t'a pas filé un corps et on t'a pas pour rien, ok? Donc, je veux dire, l'objectif de la vie, c'est pas de souffrir et de se mettre plein de médicaments dans la bouche, hein. L'objectif de la vie, c'est de vivre, hein, et non pas de survivre, ok? Donc, voilà, c'est pour ça que je fais tous ces tirages. Et donc, voilà, il faut se calmer. Il faut aller, on peut dire, vers... voilà ce que je vous ai dit. Alors, je sais que ça paraît débile parce qu'on est dans une société de consommation, on peut dire, où toutes les personnes, elles sont branchées en perfusion, on peut dire, sur les réseaux sociaux et sur la connerie intégrale et internationale. Mais, je veux te dire, la prière, je veux dire, ça fait des millions d'années que ça dure, hein. Et je veux dire, les gens les plus éclairés, les plus érudits, les grandes sadiques d'Israël, les gens, ils prient, ça fait 40 ans qu'ils prient, hein. Et toi, ça fait 40 ans que tu es devant ta télévision à te bouffer des chips. Ok, donc tu vois bien la différence et tu comprends pourquoi toi, tu es dans la souffrance et tu es dans la grosse dépression et que tu n'as fait que des conneries parce qu'en fait, tu ne vois pas la réalité, tu ne peux pas la voir. Et pourquoi il y a des personnes, on peut dire, depuis 40 ans qui lisent tous les textes sacrés et qui arrivent à passer du grec en araméen et de l'araméen, on peut dire, en hébreu et ensuite, je veux dire, en écriture cyrillique. Voilà, il y a des cerveaux. Et si tu veux sortir de ta souffrance, et si tu veux sortir aussi des problèmes, on peut dire, personnels ou professionnels ou financiers, eh bien, il va falloir, on peut dire, que tu fournisses un travail avec ta cervelle pour sortir de cette souffrance. Voilà, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et ça ne se fera certainement pas avec des médecins qui te donnent des médicaments. C'est uniquement toi qui décides. Parce que c'est ta vie. C'est pas la vie, je veux dire, de ton psychothérapeute, de ton psy, ou je veux te dire, ou du médecin qui te file des médicaments parce qu'il ne sait plus quoi faire et il n'en a rien à foutre. C'est pas sa vie, c'est pas son corps. Ok? Donc là, il faut reprendre les choses en main. Hein? Les déesses de ma chaîne, hein, et les hommes aussi. Hein? Ok? Voilà,
si vous êtes évidemment dans ces situations. Hein. Voilà, pour les autres, bien sûr, qui m'écoutent depuis 2 ans et demi, je sais qu'il y a eu un énorme travail. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Voilà, allez mettre des sièges. Voilà. Bon, moi, je mets des sièges chez moi. C'est comme ça. Allez, je vous embrasse tous. Passez une bonne journée. Et je veux dire, allez, défoncez-vous le cerveau avec de la culture, mes amis. Ce sera mieux que de souffrir devant Netflix. Hein. Allez, bye bye.